Et bonsoir. Et bonsoir et bienvenue. Il a pas Salut Jup, menti. ça va? Salut, ça va très bien et toi, Mika? Ah, ça va super. Bonsoir pour de nouveaux Fam News. Euh, pour récap principalement l'actualité des dernières semaines, voire mois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Fam News. Ouais, et ça Euh, fait du bien de se remettre dedans. Il y a en plus pas mal d'infos dont on va pouvoir parler, sur lesquelles vous allez pouvoir réagir. Donc, petit programme. Quel est le menu ce soir, ah, Mika? la perche est incroyable. Alors, le menu de ce soir, on va vous parler bien sûr des RTN qui ont eu lieu ces dernières semaines, ces 5 dernières semaines. Donc on va refaire un petit récap de tout ce qui s'est passé. On va vous parler aussi des Nationaux France parce qu'on a la date et le lieu. Bon, le lieu il n'est pas étonnant, mais la date peut-être étonnante. On va refaire un tour sur les derniers bans qu'on a eu là Ouais, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Et bien sûr du skirmish qui arrive à partir de demain, ce qui est lié au ban, et ça va être très intéressant de décortiquer tout ça. On va ensuite vous parler des Armory Deck qu'on a eu. Voilà, en tout cas, il y en a un qui sort là aujourd'hui Aujourd'hui, et un autre qui sort le mois prochain. On a eu des petits spoils aussi. J'ai bien envie d'en parler avec toi parce qu'on n'a pas parlé ensemble, même en off. ouais, carrément. Et pour finir, une petite annonce euh, qui parle de la chaîne. C'est pas une petite annonce, c'est une grosse annonce, mais on en dévoile qu'un tout petit morceau. En tout cas, voilà. Yes. Soyez patients, vous allez voir, ça va être cool. Voilà, ça va être encore une grosse émission. Parfait. Je vois qu'on a plein de gens dans le chat. Salut Tout Magic, salut Seb, salut Fantôme, salut Céphulir, salut Pierre, salut Corny, salut Salut, Drider, Trader. bienvenue. Drider, Je sais pas Drider. trop. C'est toujours le jeu, on sait jamais vraiment comment prononcer vos pseudos. Euh, Ici Installez-vous qu'on admire les confortablement. jolis barbus. Ouais, il y en a un qui est quand même plus joli et plus barbu, Il y en a un mais qui est c'est plus ici. joli et il y en a un qui est plus barbu. Je vous laisse deviner lequel est lequel. C'est ça. Euh, Ouais, Avant de donc commencer, petit programme appétissant que tu nous proposes ici. Et tu disais, en entrée, on a les RTN ouais. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avant dedans. Ouais, pensez à vous abonner, à suivre la chaîne, mais oui. à aller sur notre YouTube. On a un YouTube où on met tous les replays. Euh, on a sorti une vidéo aujourd'hui assez rigolote où avec Aurélien, on a essayé de construire le deck le plus cher possible sur Flesh and Blood. Euh, C'était très drôle, on s'est bien amusé. Ouais. On est aussi présent sur Blue Sky, alors surtout pour servir d'alerte, principalement. Quand on est en live, on est dispo sur Instagram où on pose des stories et donc sur YouTube on a des shorts aussi de temps en temps et tous les replays et bien sûr sur Twitch de temps en temps comme d'habitude. Ah, classique. Voilà, la pub est faite. Euh, Ça, c'est bon. on va pouvoir passer au vif du sujet, parler des RTN. Yes. Salut Aurel. Tu viens juste d'arriver? Eh bah, Et bah, si tu parfait. veux. Ah, merci Tekem pour le sub. Merci beaucoup. Ouais, on vient juste de lancer. Bah, si tu veux, tu peux nous rejoindre. Hein. Il n'y a pas de Et viens. problème. Il y a la place, il y a la place. Il y a la Installe-toi. place, hein, si tu veux. Sur J'ai la cru que miniature, t'as cru que c'était J'étais Pablo. en train de dire Mais ça aussi, Mika de Pablo Pinter. j'avoue, il y a un petit truc. C'est la nuque longue, en fait. Ouais, c'est le mulet, c'est le mulet. Je suis en maxi à poil. Je pense que ça dérange personne, en fait. Hein. Non, on va se faire ban, mais on sera pas la première fois. Bref, petite Euh, introduction pour parler, comme on le disait, des RTN qui ont... Ils se sont terminés ce week-end? Non, c'était la semaine dernière. non, c'était ouais, le week-end dernier, je crois. C'est ça, hein. Donc, 4 semaines. T'en as fait, toi, Mika? Oui, t'en as fait un, deux... J'en ai fait deux, donc j'ai fait Bordeaux et j'ai fait Toulouse. Voilà. Et toi, je sais que tu as fait Bordeaux puisqu'on s'est croisés là-bas. Oui, Est-ce que on tu en as s'est fait un croisés. autre? Non, moi j'ai fait que Bordeaux. Donc toi, tu avais joué nu de mémoire et Ouais, moi, qu'est-ce que j'ai joué? Ah oui, j'ai joué Mario et Azalea. Je sais même plus ce que je joue, c'est une catastrophe. Euh, mais on n'a pas fait partie des heureux gagnants de CRTN. Mais par contre, dans les heureux gagnants,
on a eu quand même des choses très attendues, des choses aussi moins attendues. On va faire un peu l'overview, on va regarder un peu les résultats finaux de l'ensemble de ces RTN. Donc, euh, on a distribué sur l'ensemble de cette saison 1500 points, c'est important Ouais. à le dire, pour tous les héros, en fonction du pourcentage de win rate qu'ils ont eu sur cette saison. Donc, sans aucun étonnement, Viserai est le grand gagnant de ces RTN. C'était celui qu'on attendait en numéro 1. Il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. En sachant qu'il a pas participé à la dernière semaine, si je dis pas de bêtises. Même Exactement. C'est ça, c'est la dernière ou les deux dernières? Je crois qu'il est parti après la semaine 3. Oui, Ça a parce que été Bordeaux, joué on en avait 5 le semaines. droit. Donc pas la dernière. Et Ouais. donc, même en participant pas à la dernière, il a quand même 2 points de plus que la deuxième qui est Aurora. Mm. Donc, ouais, c'est dire qu'il a quand même. Il a été banni seulement pour la dernière semaine, on nous dit Ouais, dans le chat. c'est ça, c'est ce qui me semblait Donc aussi. c'était 4 semaines les RTN ou c'était 4 Ouais, semaines, oui, 4 pardon, semaines c'était de pas 5 RTN et il a semaines. été jouable pendant 3. Voilà. Il a Et été joué pendant 3. malgré ces 3 semaines sur 4, il est bien premier avec ses 62 victoires. Ça fait Mm. combien de RTN en tout? J'ai la flemme de faire l'addition. Là. Non, ça fait 62 RTN gagnés. Oui, lui c'est bon, mais je veux dire, il y a combien de RTN en tout qui ont eu lieu dans le monde, tu vois? Alors ça, c'est une question Bah, compliquée. non, il suffit de faire 62 plus 60 plus Ça 53 fait plus 500. 50. Mais c'est Parce relou. que c'était 3 points en moyenne, je crois, par RTN. Ah, ça c'est pas mal du coup, comme info. Je crois que c'est ça à peu près. Allez, s'il y en a un qui veut faire les maths pendant qu'on calcule, mais ça ressemble Euh... à ça. 100, 200, Viserai, c'était broken as fuck. Ouais, 300. ouais, Viserai, c'était quand même... En fait, en plus d'être cassé, ça gatekeepait beaucoup de héros. Ce qui faisait qu'il y avait plein de choses qui étaient injouables. Ou en tout cas très difficiles. Ouais, je sais pas si c'était le seul qui les gatekeepait, mais. Non, c'est pas le seul, mais lui, il gatekeepait vénère certains Oui, héros, oui, quoi. c'était le rôle le plus fort, hein, de toute manière. Il Ouais. n'y avait pas trop de débat. Mais malgré tout, je trouvais que même avec Viserai qui était très dominant, la méta restait relativement agréable, tu vois. Hmm. Alors après, j'étais un peu biaisé parce qu'à Bordeaux, on avait quasiment pas ou très peu de joueurs de Viserai. Donc j'imagine qu'il y avait d'autres endroits où ils étaient beaucoup plus représentés, c'était peut-être un peu plus Mais je oppressant. crois qu'il y avait un seul Viserai au RTN de Bordeaux, d'ailleurs. De mémoire, non? Si. Et non, Ce qui était étonnant, tu vois. même, Il y même avait Simeon, il avait joué Sinon, Mario. il avait joué Viserai, je crois. C'était le seul, il me semble. Ouais, mais c'est ça. Ouais, voilà, Oui, un c'est Simeon, ouais, c'est confirmé dans ça. le chat. Donc, tu vois, comme quoi, les méta locales, c'est vraiment jouer sur tes champions que t'affectionnes ou sur lesquels t'es confortable et que t'as envie de jouer aussi, tu vois. Ouais, mais on a quand même aussi pas mal de ce qu'on appelle les meta slaves chez nous, qui vont avoir tendance à jouer toujours le meilleur héros, quitte à remettre 500 balles dans des nouvelles cartes. Et ce que je dis, c'est que la méta, elle était certes en faveur de Viserai, mais il n'était pas non plus beaucoup plus fort que tous les autres, tu vois. Il était plus fort, mais il n'était pas oppressant ou écrasant, et il y avait quand même de la place pour plein d'autres héros et héroïnes. Et du coup, les joueurs ont pu ramener un petit peu le héros qu'ils préféraient jouer, même s'il n'était pas top, top, top méta. Et je trouvais ça plutôt agréable. Mm. Ouais, En tout ouais, cas, chez nous. c'est vrai que c'était assez agréable. Euh, on voit quand même dans ce trio de tête, on a Viserai, Aurora, donc encore un Runeblade aggro, et Nu. Bon, bah, Ouais, Nu, elle est là dans le top depuis un petit moment maintenant, et c'est un deck très fort, qui est fort contre aggro, qui est fort contre fatigue, enfin, c'est un peu très couteau suisse comme deck finalement, très ouais, moi, c'est pour ça que viable dans le fond. j'adore jouer ce héros. Hein. T'as vraiment des plans de jeu qui sont bons contre tous les plans de jeu de tes adversaires, quoi. C'est pas Mm. forcément le meilleur ou la meilleure dans ce qu'elle fait, mais elle peut un peu tout faire et elle le fait plutôt bien, quoi. Du coup, tu t'en sors bien, peu importe la méta. Et ouais, mine de rien, c'est aussi quand même une bonne réponse à aggro. Surtout à aggro combo, là, on le voit de plus en plus, hein, les nouveaux aggros, ils aiment bien avoir vraiment leurs 5 cartes en main Mm. pour faire des grosses, grosses dingueries. Et Nu, elle est là pour s'assurer que non, tu n'auras pas tes 5 cartes en main, Ça genre n'arrivera pas. jamais. Et du coup, elle s'en sort bien. Après, donc on a un autre aggro juste derrière nous qui est Syndra, donc ça c'est cool.
The Undead sort et on a donc Syndra en 4e position Ouais, et Arachne Marionnette en 6e position. Donc ils se hissent tout de suite dans euh, les top positions de la méta, ce qui est très bien. Ça veut dire que le power level de ces decks est quand même suffisamment haut sans être euh, cassé pour ouais. renverser la méta. Donc on est sur quelque chose de très positif, je trouve quand même. Il y a aussi, à mon avis, comme toujours, l'effet on sait pas encore très bien jouer contre. Et je pense Mm. notamment Marionnette a beaucoup profité de cet effet-là. Possiblement, ouais. On l'avait joué nous au tout début, Mm. parce que moi j'avais trop kiffé le deck évidemment au Nouvel Assassin, et on avait trouvé ça très fort. Et effectivement, je sais pas trop si on peut voir ça, mais si on voit ces victoires en fonction de chaque semaine de RTN, je serais Mm. pas surpris, tu vois, de le voir descendre considérablement au fur et à mesure que les gens s'adaptent. Alors en techant un peu certaines cartes, mais surtout en apprenant un petit peu mieux à jouer contre. Et je pense que en réalité, en termes de power level pur, il est quand même en dessous de sa position actuelle, quoi. Syndra, ceci dit, c'est un peu pareil. C'est difficile de jouer contre, mais même si tu joues très bien contre, je pense que le deck est quand même très fort. On le voit, Mm. il a été ramené par un bon paquet de top players et il a fait des super perfs sur beaucoup d'événements, quoi. Donc, Bah, mais ouais, il a gagné un calling, si je dis pas de bêtises. Syndra qui a gagné le calling? Oui, bah oui, Ouais, avec Brody. Oui, avec oui, Brody, ouais. carrément. Et l'anomalie de ce top 6, on va dire, ou de ce top 5, c'est Prism, qu'on Bah n'attendait c'est pas du tout ici. Ah ouais, c'est pas une anomalie, mais effectivement, on l'attendait pas. Mais quand tu regardes tous les decks qui sont au-dessus, c'est que des agros qui veulent pas bloquer ou qui jouent très peu de popper, quoi. Mm. Et c'est champ libre pour que tous tes Herald y touchent et que tu envoies 20 dégâts par tour et into, tu pars en cacahuète avec tes auras comme Adore Prism, quoi. Elle a un peu fait le côté, ce que faisait Kano beaucoup, c'est-à-dire elle profite du fait de ne pas être respectée. Mm. Et j'imagine que maintenant, on va vouloir la respecter, et du coup, elle va se faire atomiser, et après, on dira comme elle se fait atomiser, on n'a plus besoin de la respecter. Enfin, elle souffre un peu de cet effet-là, comme le fait Kano, qu'aurait pu se mettre bien également, hein, parce qu'on le voit aussi, Viserai, Aurora et Syndra, c'est des decks qui jouent essentiellement des rouges, donc ils peuvent pas se permettre d'avoir beaucoup d'arcane barrière, donc ça m'aurait pas surpris, tu vois, que Kano, alors, pas aussi haut que Pris, mais tu vois, mais prenne un spot par là. Je sais pas, on le voit là dans le tableau, même pas. Non, même pas. Ah, Kano, il il en a a fait gagné 5 5. victoires. Ouais. Ouais, donc non. Non, je pense qu'en fait, ça va trop vite pour Kano. Ça va très vite, hein. Tu vois, ça aussi, le problème, c'est que peut-être que oui, ils ont pas assez de bleu pour pitch, mais en même temps, si t'es mort avant de pouvoir lancer un sort, bon, bah voilà, tu vois. Ouais, c'est un peu ça, Je pense hein. que la méta, elle va trop vite. Aurora, ça va beaucoup trop vite. Syndra, ça va très vite. En termes d'aggro, ces deux decks-là, ils sont vraiment puissants. Donc, en tout cas, on voit que le jeu est quand même majoritairement dominé par l'aggro actuellement. Oui. Euh, Ouais, ce qui fait un peu du bien. Ah, il y a le bien et le pas bien. C'est-à-dire que quand Enigma était oppressante, c'est sûr que c'était pas agréable. Et on savait que son point faible, c'était une succession de petites attaques. Donc, Bah, Syndra, typiquement. c'est ça. Ou les Runeblade, tu vois. Aurora et Viserai, c'est pareil, hein. Tous les Runeshunt qui Mm. font des pings et Aurora, pareil, avec ses Arc Lightning et ses 4 partout, là. C'est terrifiant. Enfin, c'est impossible de tout bloquer, quoi. Tu ne peux pas. Tu peux pas jouer un héros qui bloque tout, quoi. Ça n'existe pas. Tu peux jouer un héros qui bloque un peu et qui regagne des PV, on en reparlera un petit peu. Ça, c'est possible. Mais tu ne peux pas jouer un héros qui dit je vais bloquer tous les dégâts de mon adversaire. C'est littéralement impossible. Par tour, même Ouais. avec 4 défenses réactions et tous tes équipements, tu vas te faire toucher, quoi. Et ouais. Non, mais en tout cas, un RTN très varié. On voit quand même une bonne diversité de héros. Bon, comme à chaque Oui, fois, à peu près. Euh, on a Zen que je trouve un peu bas par rapport à la ouais, puissance du deck. ouais, je suis d'accord aussi. Mais je pense que le,
l'effet Syndra a cannibalisé aussi sur les joueurs de Zen. Ouais, Et les gens en avaient marre du deck aussi. Je pense ouais, qu'il y a beaucoup de joueurs qui en ont marre du deck. je pense que c'est un vrai argument. Les ninjas sont partis tester le nouveau ninja. Il y a Cornic qui nous dit un retour de Icelander dans cette méta. Ouais, typiquement, bah, c'est ce qu'ils ont voulu proposer, j'imagine, avec Jarl en Armory Deck en novembre, en anticipant l'arrivée de ces héros très 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 agressifs et redliner, quoi. Mais en fait, la mécanique de Frostbite de Jarl, elle est pas bonne. Genre, il ne met pas de Frostbite. Parce que le temps qu'il te casse un équipement, puis qu'il joue une ice, bah en fait, t'es tour 6 et il a plus de points de vie et ça Bah, marche c'est pour pas. ça que ça joue CYB Ouais, sur Jarl, quoi. ça c'est très fort et ça marche très bien. Mais il met pas des Frostbite, Jarl CYB, quoi. Ou il en met C'est un vrai. à partir du tour 12 quoi. Ouais, Mais mais je si pense t'es que. au tour 12, t'es déjà dans la merde, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il a même pas besoin de mettre le moindre Frostbite pour gagner la partie, quoi. Hmm. Mais je pense pas que c'était la manière dont l'avaient anticipé les devs. Je pense en fait ils ont eu peur de l'effet Oldhim Icelander où tu mettais des Frostbite qui était frustrant pour beaucoup de joueurs. Et comme on le sait, dans tous les TCG, les joueurs sont en général très agressifs. Enfin, en moyenne, ils sont plutôt joueurs aggro. Hmm. Un joueur de TCG moyen, il va préférer jouer un deck agressif. Et du coup, si tu veux éviter de frustrer la majorité de de ta player base, bah, t'évites de mettre des decks qui annihilent complètement le plan de jeu des decks agressifs parce que sinon, ils vont arrêter de jouer et ils vont retourner jouer à Pokémon TCG Pocket et tu vas être triste. CLF en instant, ouais, ça c'était. Ouais, Mais c'était hypothermie en instant que tu jouais de l'Arsenal. bah tu peux jouer CLF aussi, hein. Ouais, mais le pire, c'était hypothermia quand même. Ouais, Hypothermia, c'était C'est pour ça catastrophique. qu'ils l'ont ban, quoi. Mais ceci dit, il y a un monde où Icelander, elle arrive dans pas trop trop longtemps. Elle ou sa copine, quoi, qui rejoint les Ice Wizards à sa place, mais Ouais, après Ices, moi je vois bien un set Ice arriver. Ouais. ça peut. Ça peut. Ce serait pas déconnant. Il y a un monde où ils nous refont, je sais plus qui c'est qui dit ça, je crois que c'était Fred. Ils nous font une petite dualité en même temps le retour de Dromai et en même temps le retour de Icelander, un petit peu comme dans Ah. Prizing. Et le retour de Lexi, comme dit Stéphane. Et, Vas-y, et deux ouais, sets carrément. d'affilée avec du Ranger. Lexi d'abord, ouais, Lexi d'abord, Ah, potentiellement. je serais trop heureux. Et qu'ils vont pas tremper FRE des decks aggro que des decks proactifs, mais ouais, vive vraiment qu'on ait un retour de vrais decks réactifs comme ça. À part Riptide, bon, ouais. Il Non, mais Riptide, non, mais Trust sur le prochain set Riptide, ça va être banger. Voilà. y a moyen, hein. Enfin, je serais très surpris qu'il récupère pas des bonnes cartes à jouer Riptide là-dedans ici. Il y a intérêt. Et, et déjà, il se met pas si mal actuellement, Riptide. Il est un peu trop polarisé, quoi. Il y a des match-ups où il peut juste rien faire du tout. Il Hmm. croise un Earth, il croise une illusionniste, il va y rentrer chez lui. Plane Mais tu Force vois, Force, c'est une excellente carte, hein. Mais ça ouais, suffit pas. Ça non. ne C'est vrai suffit pas. il a pas eu sa carte, Il il a a pas pas eu eu sa son spé. trap. On n'a pas remarqué, mais dans Si, The il a eu un Hunter, il y trap, a il a pas. eu chaîne réaction. C'est quoi? C'est un trap qui dit ça proc sur Go Again et Ah, donc il l'a tu eu, peux il l'a jouer eu. une carte d'action en instant. Ah oui! Ah oui, c'est vrai. Ok, bah il a eu sa carte, il a eu sa carte. Ça va être broken un jour. Voilà, c'est dit, c'est posé là. Achetez-en 40, le buyout. Donc ouais, alors j'ai plus souvent vu les gens préférer les decks contrôle. J'ai un big brain qui t'empêche de jouer. Je suis trop malin, tu es tombé dans mon piège. Alors, les gens se vantent beaucoup plus de jouer des decks contrôle. Et les joueurs de decks contrôle ont beaucoup plus tendance à se mettre en avant. Mais moi, de mon expérience, la majeure partie des gens jouent plutôt des decks agressifs. Mais ils s'en vantent moins, quoi. C'est sûr, et t'as complètement raison. Les joueurs de contrôle, ils ont l'impression d'être tellement plus forts et tellement meilleurs au jeu. Euh, et donc, bon, revenons au RTN, puisque on était là-dessus. Je ferai déjà. Oh, oui, non, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul. Il n'y a pas assez de non-attack action pour jouer Pour l'instant, c'est nul. chaîne réaction. Mais dans le prochain set, je pense qu'il y aura des trucs. Voilà, c'est dit. Tu peux aussi codex en instant. Ouais. Vrai, ça.
Ouais. Je pense que c'est pas encore des bonnes situations de jeu. Donc, comme on a dit, Viserai LL. Ciao Bambino. Oui, Euh, C'était cool de t'avoir vu. Il se barre. Donc à partir de la troisième semaine, on a quand même, je voulais faire un petit point LL point. ouais, il y a J'ai vu Zen qui est pas loin, pas loin, pas loin, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Zen, il est pas loin. Il est numéro uno à 961 points. Ouais, c'est ça. Euh, Hein. En Je- second, on a Dash à 940 qui a pas pris un seul point de la Elle en a saison. pris zéro, putain. C'est quand même, c'est quand même un peu dommage. Je pense que le ban d'Ayokten était un petit peu exagéré, finalement. Je sais pas si c'était exagéré. La carte est trop forte, Ah, la carte est trop mais forte dans ils ont pas Dashayo. apporté de solution entre-temps. Ou en Ouais, tout cas de cartes puissantes qui auraient justifié que il fallait vraiment ban Ayokten pour pas que ça dégénère. ben, il y a un monde où ils s'en Sur sont de Dash rendus sur compte Dashio. et ils vont le faire dans le deuxième Armory deck dont on parlera après, mais Dashio est à 185 points. Elle est sortie il y a 2 ans. C'est pas grave si, tu vois, elle était powerful, tu vois. Moi, ça m'aurait pas dérangé qu'elle soit powerful pendant, depuis les 3 ou 4 derniers mois, tu vois. ouais, Parce peut-être qu'elle peut-être avait le cette droit de période aurait briller, suffi. tu vois. Après, Elle a Dashayo, pas quand. brillé. Ouais, peut-être, t'as raison. Elle a eu le temps de shine pendant, genre, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines. Ouais, c'était trop court, c'était trop Après, court. ils ont dit, ok, c'est marrant, allez, hop, on te pète les genoux. Et au final, tu vois, elle a même pas fait 200 points alors que elle est là depuis 2 ans. Bah, c'est un peu dommage, tu vois. Fais les tournées, tes héros. Et Ouais, je moi, suis je suis d'accord. d'accord que Ayokten est une carte problématique, mais ban là parce que elle va créer des situations de jeu très problématiques. Parce que là, t'as juste démoli tous les héros mécanos et t'as pas apporté de solution derrière. Donc ça, Mais en moi, je fait, trouve ça très, très décevant. le problème, c'était Cerebellum, mais ils s'en sont rendus compte trop tard après l'avoir designé, quoi. Enfin, le Non, problème, je c'est pense la qu'ils combinaison sont. Cerebellum plus Ioctane, tu vois. Ça, Oui, mais ça, c'était. ils étaient très, très bien au courant quand ils l'ont designé. Ils ont pas été naïfs, tu vois. Ouais, mais je pense qu'ils l'ont designé avant l'idée d'aller ban tous les tomes, tu vois. Non, je pense qu'ils savaient déjà qu'il fallait ban tous les tomes. Ouais. Non, pour moi, ils sont complètement clairvoyants sur ce qu'ils ont fait. C'est juste que bah, ils auraient dû apporter en même temps ou juste après une solution. Un outil, une solution, tu vois, pour compenser ça. Ouais, mais En c'est attendant, dur. Ouais, tu veux dire mettre dans un expansion slot un truc par mécano exemple, qui, un high à la octane, place du cog qu'on a récupéré, là, tu mets une vraie carte qui leur fait faire quelque chose, quoi. ouais, le high octane Spemax, par exemple. Dashayo, c'est bien broken avec high octane. Bah oui, Ah oui. Dashayo c'est broken avec Ayuten, il n'y a pas de souci, mais Viserai c'est complètement broken aussi, et puis c'est pas pour ça qu'ils l'ont, tu vois, ils l'ont laissé aller en L tranquillement, tu vois. Ouais, après C'est ça le Viserai, truc. il est là depuis longtemps quand même. Hein. Mais oui, mais Dashayo, ça fait 2 ans qu'elle est sortie. Pour eux, la durée de vie d'un héros, c'est entre 12 et 18 mois, hein, optimal. Donc, tu vois, si à un moment le perso il shine et tu lui casses tout de suite les genoux, bah en fait, tu rentreras jamais dans tes objectifs. Ouais. Après, Viserai c'est un Runeblade, ouais, bah, ils sont amoureux des Runeblade, on sait bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je l'avais pas réalisé tant que ça, mais j'aime bien l'idée. Ouais. Plutôt qu'effectivement de nous mettre une Syndra qui tabasse tout ou d'avoir Viserai, ça aurait pu juste être Dashayo et on aurait râlé un peu, mais elle serait partie elle et elle Elle aurait aurait fait fait son son temps, temps. elle aurait shine pendant allez, 6 mois au max. Et après voilà, tu vois, ça rotate. Après, il y a aussi un côté Dashayo, même avec Ioctane, son point faible c'était quand même la fatigue. Et du coup, les decks qui voulaient Le gagner Jarl contre lui aurait posé Dashayo, problème, hein. ils étaient obligés de jouer fatigue. Et en fait, ton Ouais. plan de jeu maintenant contre aggro, c'est de jouer ça. Et peut-être ils voulaient pas d'une méta où c'était soit tu joues Dashayo, soit tu te tapes ton meilleur mirror de gros decks très 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 fatigue qui rend le truc pas forcément très intéressant.
Est-ce que tu penses que Dash.io, enfin je vois ce que dit Magic, mais est-ce que tu penses que Dash.io ça aurait été vraiment beaucoup plus fort que les Viserai, ou que l'était Viserai du coup? C'est trop dur à dire. Je pense que oui, mais c'est basé sur trop peu d'informations. J'ai pas assez joué moi pendant cette période-là où il y avait et Pour moi, Dash.io et Octane et l'Armory Deck avec Cerebellum qui étaient dedans, donc je saurais pas dire sur une méta à long terme ce que ça aurait fait. Mais il y je a pense moyen, hein. sincèrement que oui, c'était très très fort, mais au niveau de Viserai, hein. Pour moi, c'était au niveau de Viserai, hein. Mais bon, Ouais, il y a un côté où Visera il setup ses auras comme Dash.io setup ses items et quand il part quoi, mais enfin bref, de toute façon, on ne saura jamais. on saura pas. La vérité est ainsi. Ce qu'on peut noter, ce qui est très drôle, c'est que dans le top 10, on peut même dire le top 7, hein, il y a tous les héros de MST. Voilà. Ouais. 7 de con. Hein. Il paraît que c'était fort, Numéro Mistveil. 1, numéro 4, numéro 7. Le 7 est sorti il y a un an. Même Non, il y pas. a 10 mois. 10 mois. Ouais, c'est ça. En 10 mois, on a tous les héros dans le top 7. À plus de 700, plus de 750 points hein, quasiment. Donc voilà, Oui, en 10 oui. mois, ils ont capitalisé 2500 points, je crois quasiment, j'avais noté. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, mais ils sont pas partis quoi. Alors Zen, il est quasiment parti, mais tu vois, Enigma et Nu, elles vont rester, à mon avis, encore plusieurs mois à rôder entre les 700 et les 1000 points, quoi, et à aller terroriser une énorme quantité de classes qui n'auront pas le droit de jouer au jeu. Tu parles de nu, hein. Bah, Enigma tout autant. Enigma, elle va partir. Elle va choper des petits points, là. Elle va se gagner des callings à droite à gauche, tu vois. Ben, autant que Nu, hein. Je pense qu'elles ont fait à peu près autant de points sur ces saisons-là, non? 150. Ouais, Nu a fait. Ouais, non, Nu a fait plus de points parce qu'au RTN, elle en fait forcément un peu plus. À voir. Mais Euh, je serais pas surpris, tu vois, qu'on ait encore Enigma et Nu jusqu'au 7 de octobre, octobre 2000, 2025, quand même. Ah ouais, tu penses? Non, je pense qu'ils vont sortir avant. En fait, À voir. c'est difficile. On a Là, une saison de Enigma, elle a pris ProQuest, un hein. sacré stop, quoi. On a une saison de ProQuest en avril-mai, je crois, de mémoire. Euh, Donc, tant que elles vont encore gagner des points, je pense qu'elles vont se refaire 110 points chacune, tu vois. Mm. Enigma, du coup, si elle fait 100 points, elle est à 900 points. Et elle va passer à l'aile. Il suffit qu'elle gagne 2 callings, un BH, c'est terminé, tu vois. Elle terrorise surtout Gardien. Ouais, ça terrorise beaucoup Gardien. Warrior aussi, quand même, pas mal. Ouais, Warrior, bah, Warrior, ça reste, je pense, la classe la moins bien designée du jeu, malheureusement. C'est dommage parce que il y avait un C'est pas concept trop bien. la moins bien équilibrée du jeu. Mais elle a Ils trop peu arrivent, d'outils. ils arrivent pas à la rendre suffisamment puissante pour qu'elle gagne, sans la déséquilibrer et qu'elle soit broken, tu vois. Mais Mais en même temps, c'est vrai pourtant, pour Ninja aussi, hein. Ninja, c'est tout le temps broken. Ils arrivent pas à équilibrer Ninja, donc... ouais. Voilà, ça va. C'est pas Broken Ninja actuellement, tu vois. Pardon. L'interaction Flick Knife, Mask of Momentum, c'est pas broken, ça? Ça, c'est fort. Ouais. Ça, c'est fort, Ça, hein. c'est fort. Ça, c'est fort. Mais tu vois, Voilà, voilà. Syndra, enfin bon, bref, ok. Ouais, Donc, ouais, des choses ouais, intéressantes. ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu? Non, voilà, hein. Et la méta après le départ de Viserai a pas l'air de switch complètement, tu vois. C'est pas ça, Viserai est parti, le Boogeyman s'en va, les Donc, souris il y dansent. a des decks qui viennent du fin fond de la Terre qu'on avait oublié qui se permettent de ressortir. Bah ouais, je vois pas qui. Euh, je sais pas. Je sais pas En fait, si je pense que Florian va reprendre des parts de marché. Parce que Alors, je trouve que oui, Florian, c'est un deck très fort ouais. et qui se C'est ce- faisait violemment gatekeep par Viserai. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Ceci dit, maintenant que Viserai est parti,
ça a l'air d'être Aurora qui Mm. prend sa place. Et la petite pasta box qu'ils nous ont rajouté là semble donner des outils qui fait en sorte que Aurora va tabasser les Florian comme Visera il est tabassé à l'époque, quoi. À mon Euh, avis. mm. On va voir. C'est vrai qu'elle a des dégâts hybrides. Et puis là, avec les nouvelles cartes Aurora, ça va être un problème aussi. Lord Simplay qui nous dit prendre 250 points sur un mois, c'est pas un nouveau speedrun à la Zen. On C'est va vrai qu'elle a voir en pris fin de saison. 250 points. Il y a quand En un même. mois et demi, en un mois et demi, en un mois et demi. Ouais. Mais c'est un mois et demi de saison des RTN où les nouveaux decks, et notamment les nouveaux decks aggro, brillent et prennent beaucoup de place, Mm. quoi. Ouais, toujours, toujours. Il y a l'effet, beaucoup de nouveaux joueurs, comme tu disais aussi, les joueurs de Zen qui sont partis dessus, donc voilà. Parce que Mais quand MST est sorti, c'était en mai, c'était juste avant les Nats. Et donc il n'y avait pas de grosses. ouais, Il y avait les saisons des nationaux qui rapportaient des points, mais il n'y avait pas une grosse saison de RTN comme ça qui donnait aussi beaucoup de points. Et Zen, il est parti très très vite en couille quand même. Caillou avait fait pareil. Je me Ouais. demande pas si Caillou avait même pas fait plus que 250 points sur cette saison-là, hein. Kaio, il avait fait. Je me Il rappelle a plus fait du moins de chiffre, mais. points que Zen, mais il avait fait genre. Je sais plus, il avait fait beaucoup. Il avait fait beaucoup. Oh. Non, non, de toute façon, les gros decks aggro, ouais, c'est ce qu'ils font. En une saison, ils font 5 à 600 points. Et après, ils se Et prennent un après, gros stop. normalement, le set suivant, il est censé apporter les réponses pour les calmer. Mm. Alors, des fois, ça marche bien, des fois, ça marche pas. MST, ça a été très radical pour Eevee Eaters, où Ah ça a ouais. stoppé net. Après, c'est l'encéphalogramme plat. Rosetta, ça n'a pas calmé du tout MST. Et The Hunted, ça a l'air d'être un peu hybride. Ouais. Où ils se prennent des bans. Ouais, ouais. Non, mais les bans, C'est souvent, ça. c'est dommage de devoir régler le problème par des bans. Mais bon. Je vois bien Verdance, Victor, Jarl capable de revenir. Des decks qui vont prendre, ouais, un petit peu plus de place, mais Si la méta ralentit, on va être bien, hein. Victor, je sais pas, j'y crois pas, hein. Mais Verdance et Jarl, Hum, ouais, clairement, on le montre là. Victor, j'y crois pas tant qu'il y a Nu. Oui, encore plus tant qu'il y a nu. Le jour où Nu sort, et en même temps Enigma avec, Bah, c'est ça. euh, Victor, il va revenir fort, et donc, du coup, les Warriors vont revenir fort. Ça va être intéressant comme méta quand ça va pivoter, tu vois. Mm. Mais de toute façon, dans 6 mois, on a une méta gardien qui revient, donc même pas dans 6 mois. Donc, Ouais, ouais, à voir si les réponses qu'ils apportent en août là dans le Guardian Pack donnent suffisamment d'outils à Gardien pour reprendre un peu de place. Ceci dit, nous en tout cas, c'est un Jarl qui a gagné le RTN à Bordeaux, hein. c'est vrai. Ce Donc bon Smilou. le GG à bon toi, vieux Smilou, Smilou. si tu nous écoutes, de là où tu nous écoutes. Donc Bravo à toi. autant effectivement bravo Betsy et Victor, ils vont attendre le mois d'août. Autant les Bordelais c'est noob. Matt avec à venir gagner le RTN chez nous, hein. Ouais, Et Smilou broken. Ouais, Smilou il est broken, hein, ça c'est sûr. Smilou, il est fort, hein. Il faut nerfer Smilou. Et donc, on a la date des nationaux aussi. Ouais. Parce qu'on parlait des RTN, mais RTN, c'était pour se qualifier aux nationaux. Et on a la date des nationaux. Alors, la saison sera du 20 juin au 6 juillet. Euh, la sortie du nouveau set, c'est le 20 juin. Faites les calculs, c'est pas marrant. Mais Ça y est, les calculs sont faits. les calculs sont faits, c'est pas bon. Et j'ai mis l'article, mais j'ai pas mis l'article pour la France. Si, c'est là, je sais plus. Pour la France, c'était quoi la date? Merde. Le 28. Je crois que c'est ça, ouais, c'est la troisième semaine. C'est le 28 parce que moi je pouvais pas y aller à la base parce que j'étais de mariage, comme l'an dernier, en sachant que je me qualifie au point les deux fois, mais les gens se marient en juin alors que c'est les Mais non, c'est le nationaux. 4-5, non? Ah, Je je sais comprends pas plus. pourquoi ils font ça.
Et le mariage a Oui, oui, été c'est annulé. marqué sur l'article, mais je sais pas lire. C'est le Ah, mais c'est écrit. 27-29. Ouais, c'est ça, le 28, ouais. Voilà, donc c'est ça. Week-end du 28-29, ouais. Donc ça nous laisse un peu plus de temps pour pouvoir préparer les nationaux, puisqu'il y aura de la draft, il y aura du construit et tout. L'information aussi qui était à ne pas louper surtout, c'est que on pourra acheter pendant les AP, en tout cas on pourra récupérer pendant les AP, euh, les displays, les cases qu'on va précommander à nos boutiques. C'est quelque chose qu'ils ont commencé à mettre en place Ouais, ça c'est super. pour les précédents sets, pour le précédent set, je crois, pour The Unseed et peut-être un peu pour Rosetta. Et là, ils vont continuer à le pousser pour que justement euh, les boutiques puissent vendre en avant-première le produit, que je trouve une bonne chose parce que ça va favoriser les boutiques Oui, où tu joues par rapport aux revendeurs ou quoi. la carte market. Par exemple, Card Market. Et pour préparer comme ça des tournois un peu, ça permet d'avoir un peu de marge. Ça fait pas gagner beaucoup de marge parce que les AP c'est qu'une semaine avant euh, les, la release. Mais ouais, pour les US, ils ont bien déconné. Et après, leur argument, c'est aussi de se dire, t'arrives dans un tournoi où la méta est fraîche et tout est possible et c'est le Moi, talent des joueurs aussi qui fait le j'adore, travail, quoi. j'adore cet argument, même si il a des contre-arguments évidents que j'entends tout à fait. Genre, ça favorise plutôt les équipes que les joueurs solo. Ça favorise les. Enfin, il y a des contre-arguments qui sont très forts, mais moi, je trouve ça trop cool de suivre un gros événement dans une méta toute fraîche, où tu sais pas Mm. exactement qui fait quoi, et tu vas voir des dingueries. Et quand tu y participes, t'es encore plus. Il y a ce côté presque un peu limité, quoi, où tu sais pas ce que va jouer ton adversaire. Et t'es pas en train de jouer juste le match-up que t'as poncé 250 fois avec tes potes et que tu connais par cœur, tu connais ton plan de jeu, tu sais quelle carte tu dois bloquer, tu sais lesquelles tu dois pitcher, et ça roule tout seul. La partie est cool, mais elle est en automatique. Et quasiment, tu lances ton dé, tu gagnes le toss, tu regardes ta première main, tu sais déjà si tu as 80% de chance de gagner ou de perdre. J'exagère un peu, mais moi je trouve ça Mm. trop bien comme sentiment d'arriver dans une méta où tu sais pas encore le héros Qu'elle est machin, pas est-ce du qu'il est tout fort, est-ce résolue, qu'il ouais. est pas fort. Il y a Michael Hamilton qui arrive avec une dinguerie, tu fais mais qu'est-ce que c'est? Puis en fait il fait 12-0 et tu fais ah oui d'accord. Enfin, je trouve ça trop bien, il y a un sentiment qui est cool quoi. Ouais. Après, je suis d'accord avec ce que dit Too Magic, c'est le problème de l'accessibilité des Oui, cartes ça c'est un pour le problème. construit. Ça c'est Ça, un c'est gros un problème. problème. Et ça favorise énormément les teams au détriment Ouais des ouais. individus. Ça, moi, ça me dérange un peu, mais c'est vrai que le côté méta fraîche, c'est trop trop bien, quoi. Et puis des trucs à caster, c'est marrant quoi. Vraiment aller découvrir les cartes. Alors, ça suscite un peu plus d'erreurs d'interaction parce que Mm. le jeu est quand même complexe et il y a toujours des nouvelles mécaniques avec des trucs un petit peu tricky des fois et bah t'as plus d'erreurs qui arrivent quand tu connais moins bien les interactions, c'est vrai. Mais c'est cool quoi, on aime ça en vrai. Il n'y a pas un truc avec la date de sortie de Ah si, Valda? Oui, Valda sera légal à partir du du 20, je jour. crois. À À la sortie, tu pourras jouer Valda aux tu pourras nationaux jouer US. Valda, quand i6 sortira. Ouais. Ça, par contre, ça pour moi, c'est une erreur. Autant, Ouais, ils auraient dû faire euh, comme Hera. autant le fait que i6 soit au niveau de la sortie, enfin, au niveau du RTN, du national, pardon. Je suis partagé, il y a des arguments intéressants et tout. Par contre, le fait qu'ils rendent 3 cartes légales et un héros légal qui sera distribué que à des events, un peu machin, truc, ça, par contre, pour moi, Non, c'est de la merde. c'est vraiment de la merde et c'est un peu carton rouge parce que ça va encore générer de la spéculation et des prix aberrants Mm. sur des cartes qui ne devraient pas avoir, des prix aberrants en fait. C'est des promos. Alors que des promos aient un peu de valeur, ça c'est bien, mais que la valeur elle soit falsifiée par le fait que bah, tu veux jouer dans la méta, tu es obligé d'avoir cette carte. Donc tu es obligé d'aligner. Comme ce qu'ils ont fait finalement avec Blaze. Et pour moi, un token de héros qui vaut 100 balles, c'est pas normal. Non, non, C'est c'est un pas normal problème. que pour pouvoir accéder à ton deck, tu es obligé de payer quelque chose qui devrait être gratuit, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Ceci dit, c'est pas exactement le même effet que Blaze, dans le sens où Valda sera dispo à partir d'août dans tous Oui, les armories. mais si tu veux faire ton RTN sur Ouais, Valda, ouais. t'es baisé. Complètement, complètement, ça va baiser ces gens-là. Et je suis d'accord avec toi de dire que c'est pas réglo. Ils auraient juste dû, comme Ira, mettre légal le lendemain. Et, euh, et puis basta, quoi. Mais Les bon, pros, ouais, je rattrape un peu le chat. Euh, les ouais, promos, ça devrait être que du cosmétique. Oui. on est d'accord. Mais les promos, même ces promos-là, seront du cosmétique. Le seul problème, c'est que c'est une seule phrase qu'ils ont mis, c'est ça va être légal à partir de cette date-là. Ouais, ouais, C'est un ça, c'est une petit bêtise. astérix. Et ça, pour moi, c'est juste ça l'erreur. Ils auraient très bien pu ne rien mettre ou mettre légal à la sortie du Mastery Pack ou même juste légal à la fin de la saison des RTN, des nationaux, pardon. Tu vois, genre, tu les as, t'as envie de les jouer, tu peux les jouer en avance, mais pas pendant la C'est saison des ça. nationaux parce que ça va potentiellement perturber les nationaux. Et effectivement, ce que tu dis, Corny, est vrai. Il est probable que avant la sortie de Mastery Pack, Valda soit pas une héroïne qui soit très forte. Mais peu importe, en fait. C'est que si le joueur il a envie de jouer ça, c'est pas forcément parce que c'est top méta. Et du coup, bah, LSS devrait pas faire ça, quoi. Devrait pas punir ces joueurs qui veulent jouer ce héros-là. Et si ça se trouve, ce sera fort. J'y crois pas et ça paraît peu probable. Mais peu importe, sur le principe, tu fais pas ça, quoi. Et le problème, c'est pas Valda, hein, en vrai. Le problème, c'est les trois cartes qu'ils ont montrées. Oui, qui détruisent Euh, qui sont imprévenables, là, les espèces de. voilà, il y a une carte qui, à mon avis, est obligatoire quand tu Dans vas tout vouloir gardien. jouer gardien. Et c'est ça, en fait, le problème. Je vais essayer de la Ouais, retrouver. On doit je les avais l'avoir qui oubliés traîne celle-là, quelque ouais. part. Le truc qui crush, et si Hmm. ça, Si si ça ça crush, accroche. les dégâts sont imprévenables. Alors, on demande les noms à la régie, mais alors, j'ai pas les noms. Donc, si dans le chat, vous avez le nom des cartes, je cherche, hein. Sur Si jamais Fabrari, on dans a la ça. catégorie spoilers, euh, euh, J'ai pas. Ojof qui s'abonne. Smash with Big Masts, merci to Ah, je les ai, Magic. je les ai. J'ai un screen, tac, tac, tac. Ça va être dans le prize pour le Singapour. Donc déjà, en plus, c'est pas un tournoi qui va être facilement accessible. Euh, Ouais, en plus, Singapour, quoi. Mais bon, peu importe, en vrai, hein. ouais, c'est ça. C'est... alors, attends, j'ai le nom, mais il est lisible. C'est Smash with Big Non, Mast, non? Batter to a Pulp. C'est ça. Ah, alors pas du tout, il nous a menti to Batter to a Magic. Pulp. Ça va être la promo qui a l'air vraiment vénère, quoi. Yep. Non, mais de toute façon, je crois que dans les trois cartes, il y en avait une qui était vraiment vénère et une autre qui était bien et l'autre qui était nulle, je crois. Non, ils y sont pas sur Fabrari, effectivement. Euh, On va vous trouver ça. mais voilà, en tout cas, des cartes qui seront disponibles à un event et qui seront... Ah non, ils sont légales le 6 juin. Oui, non, c'est bon. Ah, donc c'est que le héros? Ou ils sont Non, revenus non, sur elles ce qu'ils sont avaient dit? légales le 6 juin, donc elles sont légales avant les nattes, c'est ça. Non, non, je dis pas de bêtises, elles sont légales avant les nattes. Elles sont pas légales à la sortie de I6, elles sont légales avant les nattes. Hmm. Ouais, t'as pris une bonne qualité. J'ai pris celle que j'ai trouvée. Moi, je l'ai... Attends, je vais essayer de Là, faire un beau screen pour notre en ami de la meilleure qualité régie. que ça. Hop là. Mais ouais, effectivement, j'avais oublié qu'il y avait ces cartes-là, ouais. C'est pas beaucoup mieux. Ouais, je pense que c'est la même, hein, mais qui est croppée, hein. Je pense que t'as autant de pixels. Bon, bref. Non, j'ai un peu plus. Bref, en tout cas, voilà, il y a des cartes qui vont devenir légales et c'est illégal. Oh. Et c'est un peu décevant, mais bon, c'est ainsi. Euh, un build LL pour à build demain, mais c'est une transition parfaite pour parler des bans qu'on vient d'avoir, des bans et annoncements.
Et le LL a reçu un ban. Ouhou. Oui, Alors pas un ban, une restriction, autant pour moi. On a eu un nouvel article la semaine dernière pour nous parler des nouveaux bans et cartes restreintes, pardon. ouais. Et on a eu du changement dans tous les formats sauf le CC. Est-ce Oui. que finalement le CC ne bouge pas, c'est très cool. Et tous les autres formats vont bouger et c'est très cool Et aussi. c'est plutôt cool, ouais. Les changements sont. Enfin, on va en discuter. On va en Il y a discuter. il y a débat. Le premier, Alors, effectivement, c'est pour le Blitz. le Blitz, qui est Euh, intéressant parce ouais. qu'effectivement, on va bientôt avoir des tournois en Blitz, comme tu le dis, tout Magic, les prochains skirmish, là, donc ça va impacter directement. Il nous propose un ban de Traverse the Universe et de Needle, là, Zephyr Ouais. Needle. Donc double ban pour Zen, qui prend tarif. On rappelle quand même que Zen avait Turbo LL le Blitz, et après ils ont dit ouais mais en fait non, maintenant c'est 1000 points, donc il est revenu. Il a reterrorisé le field, et il se reprend un double nerf. Et ils ont fait un unbanned de Crown of Seeds. Alors celle-là, Ouais, celle-là je l'ai pas vu venir, en celle-là, moi expliquant non plus. que le Blitz, c'est un format de dégénéré pour les joueurs aggro, et que du coup, ils espèrent, en mettant une très bonne carte défensive, probablement la meilleure carte défensive qu'ils aient jamais imprimée dans le jeu, point, Voir, ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense, ouais. à mon sens. Sinon, elle serait bannie, hein, s'il y avait mieux. Ouais, c'est ça, hein. Et donc, en la réintégrant, avec notamment plusieurs nouveaux héros Earth qui sont arrivés dans le format, notamment en Blitz, à savoir Terra, Florian, Verdance. Alors, il n'y a pas Jarl en Yang, et par ailleurs, elle est déjà partie, donc en fait, c'est tout. Et Oldhim Euh, aussi. je vois dans le chat, Zen jouait Needle récemment. En fait, le problème de Needle, c'est l'existence du mot-clé Retrieve Ouais, et des Flick Knives. C'est cet ensemble-là qui fait que Needle ne peut plus exister dans le jeu. Voilà, fin de l'histoire. la meilleure carte tout court, Geoff, qui est évidemment sous copium quand il voit une carte défensive. Ouais, le problème de Needle, c'est Needle, ouais. Et Retrieve a juste fait exploser Needle, donc voilà, Déjà, il quand tes sort du jeu. parties elles font 3 tours, le fait qu'elles se cassent, c'était pas trop un problème. Mais le fait que maintenant tu puisses les récupérer gratuitement, c'était absolument stupide. Pas gratuitement, faut payer un. Il faut payer un, c'est vrai. Il faut Mais avoir du la coup, carte qui retrieve, oui, mais du celle coup, que t'as en x9 dans le deck. tu peux taper avec gratuitement, quoi. Ouais. Et Ouais, ça, non, c'était un. Non, mais c'est Et un donc, ban logique. Crane of Seeds qui refait surface. Moi, j'ai testé un petit peu du coup, parce que j'avais la carte. Et du coup, j'ai rejoué un petit peu alors sur Talichar pour tester, notamment dans un Terra et un peu dans Verdance, mais je pense que dans Verdance, c'est pas assez bon. Mais. Et ça fait quand même des trucs. Je pense que ça va pas ralentir vraiment la méta Blitz, mais ça va permettre d'avoir au moins une option pour les joueurs qui veulent jouer un peu défensif, euh, et qui veulent quand même jouer au Blitz. Ce qui doivent exister, ces personnes-là, force à vous. Ces gens-là existent. On a une petite question dans le chat. Pourquoi Chron of Seed est si Ah, forte? très bonne question. Peut-être on peut afficher la carte effectivement, parce que pour les joueurs et les joueuses qui sont arrivés il n'y a pas C'est vrai que ça forcément fait un très longtemps, moment qu'elle peut-être est que certains plus. d'entre vous ne connaissent pas cette carte. Ça fait longtemps qu'elle est plus légale et qu'on la voit plus, puisque depuis que Oldhim est passé LL, la carte a disparu. Elle est partie. C'est un Ouais. équipement de tête qui est jouable par tous les héros élémentaires qui ont l'essence de la Terre, qu'elle est Earth. Oh, la transition et le fondu est fou. Et qui dit une fois par tour en instantané, payez une ressource et vous pouvez mettre une carte face cachée de votre arsenal sous le dessous de votre deck. Si vous le faites, vous piochez une carte et vous prévenez un dégât qui vous serait fait jusqu'à la fin de ce tour. Pourquoi c'est très fort? Parce que ça te permet de bloquer avec ton arsenal, ce qui est normalement très difficile à faire sauf quand tu as des défenses réactions, tout en piochant une carte et en mettant. Ça te fait une espèce de sync, donc tu peux mettre n'importe quelle carte de merde dans ton arsenal à la fin de chaque tour.
tu es sûr que tu n'auras aucun effet négatif à faire ça, quoi. Il y a beaucoup de héros, notamment les héros défensifs comme les gardiens, qui avaient des problèmes de gestion d'arsenal parce que tu joues beaucoup de cartes juste parce qu'elles sont bleues et qu'elles bloquent 3, mais t'as très souvent pas envie de les jouer, donc ça te force des fois à bloquer pas exactement de la bonne manière. Là, ça te dit à la fin de ton tour, peu importe la carte avec laquelle tu finis ton tour dans ta main, tu la mets dans ton arsenal et tu rentabiliseras parfaitement cet effet-là qui te bloque, enfin te génère de la défense sans te coûter de cartes, un petit peu comme le bouclier de gardien là. C'est des cartes qui bloquent sans dépenser de ressources, quoi. Et de manière infinie, quoi. Et en plus, Et ça te protège de CNC. ouais, Ça te permet de. Ça crée aussi des play patterns avec des défenses réactions qui coûtaient 2. Là en plus aujourd'hui tu as CYB par exemple qui coûte 2. Donc c'est-à-dire qu'avec une bleue, tu gâches jamais de pitch en fait. Tu payes un oui, mais avec les deux qui restent, t'as toujours des trucs à faire. Et avec que la c'était tunique, assez. c'est super fort. Ça Ouais, voilà. prévient tous les dégâts en instant. Donc tous les dégâts arcaniques, toutes tes petites attaques réactions, tous les flick knives. Enfin, ça fait tout. Ça fait tout. La carte est juste excellemment forte. C'est ça. C'est que quand on la regarde comme ça, on n'a pas l'impression que c'est oufissime, mais en fait, quand tu vois tous les play patterns que ça génère, c'est c'est vénère, quoi. Hum, hum, hum. C'est vénère. Non, Voilà. puis surtout le fait de pouvoir arsenal n'importe quoi, ça fait que tu vas jouer toujours ta meilleure main à tous les tours sans réfléchir, entre guillemets, quoi. Mm. Dans des decks défensifs, c'est la gestion de l'arsenal, elle est vraiment touchy. C'est sûr que quand tu joues Syndra ou Fang ou Faille, tu t'en fous de la carte que tu mets dans l'arsenal parce que ce sera de toute manière une 0 pour 4 go again, quoi. Ça n'aura pas d'importance sur ce que tu fais. Et les decks défensifs, ils ont beaucoup de cartes qui sont là pour bloquer, quoi. Et comme tu peux pas bloquer avec ton arsenal, c'est embêtant, quoi. Et ça dit, mais mets ce que tu veux, pas de souci, je gère. Mm. Et tu vas pouvoir bloquer avec, et toutes les cartes qui veulent te punir ton arsenal, bah du coup elles servent plus à rien, c'est plus que C'est des cartes ça. de merde. Et tu pioches une carte par tour. Donc, t'atteins beaucoup plus rapidement tes power cards. Mm. Si tu veux pitch stack, bah, tu pioches une carte de plus que ton adversaire, donc t'atteins plus vite la stack. Enfin, la carte est trop bien. Du coup, Terra a quelque chose à faire en blitz peut-être avec cette chrono. Alors Ah déjà, oui, Terra c'était déjà solide avant le unban de cette carte. Là, il y a moyen que ça le pousse bien. Ouais. ouais, j'ai testé, mais j'ai fait quelques games en Terra Crown of Seed. Et c'est très très fort. C'est vraiment très fort. Comme la capacité de Terra se combine très bien avec le fait d'avoir des ressources flottantes à la fin du tour de ton adversaire, tu payes une bleue, Earth, tu dépenses une ressource pour Crown of Seeds, une ressource pour ton bouclier, et une ressource pour créer ton petit Might, et t'es le roi du pétrole. Ça dégoûte. Ou sinon, tu fais Crown of Ou tu, Seed CYB. ou Voilà. tu fais ça. Ou tu fais ça aussi. Ou Staunch. C'est 2 Staunch ou c'est 3, je sais plus. C'est deux, ouais. C'est 2, hein. Voilà. Mais en fait, t'as tellement envie d'utiliser tes boucliers. Enfin bref, ouais, ça fait carrément des choses. Non, ça fait trop de trucs. Et ils Euh, ont laissé sous-entendre qu'elle pourrait potentiellement revenir en CC. Je sais pas pourquoi j'ai vu des gens se hyper sur cette info. Est-ce que c'est du bait ou... j'ai pas envie. J'avoue, j'ai pas envie. Ça, c'est pas un monde que j'ai envie de voir. Ouais, parce que Jarl ou Florian avec ça, Ah, problème. l'odeur, quoi. Non, non, j'ai pas envie que ça revienne, ça. Ça fait plein de trucs, jouer gardien. Mais tout Magic, tu crois qu'avec ta brute, tu vas battre les gardiens hein, si le gardien il Ils joue ont des Crown of archers. Bah, Seeds. s'ils nous filent des archers, vaut mieux pas qu'ils débannent Chronocyte parce que sinon, ça va être la naissance et la mort des archers en même temps, quoi. C'est ça. Une Lexi Earth. Oh, purée, il y en a, ils boivent de l'alcool dans le chat. Hein. Euh, ok, et donc, oui, comme j'ai vu un peu, c'est Geoff qui avait mis ça un peu plus haut. Enigma qui prend un shoot aussi au passage Ouais, avec le ban de Traverse. totalement. Bon, Enigma qui se fait faucher, Ton... personne n'est malheureux. Hein. Non, je veux pas chialer. Tu vas pas chialer. Quelqu'un veut chialer? Il y en a qui veulent chialer dans le chat à propos d'Enigma. Non, personne. Lexi Earth, sa nouvelle âme Voltaire, mais oui. Incroyable. Incroyable ce chat. C'est qui Enigma? Ok, ok, c'est bon. On peut Donc passer ouais, au ban suivant.
parler du LL, puisque c'est les deux formats les plus importants là, dans les semaines à venir. Le LL qui prend un petit restricted sur électrostatique somersault. Ouais, Voilà. Que j'avais- Électromagnétique, pardon. Electromagnetic Somersault. Que j'avais pas trop vu parce que je m'intéresse pas tellement au format LL, mais effectivement, ça permettait, surtout dans Starvo, Dans Star Wars, c'était débile. Hein. de bloquer avec tes deux pulses qui bloquent tous trois, et après tu les récupères et tu peux refuse avec sans souci. Et juste, Ouais. tu veux chercher toutes tes cartes de débile. Non, et puis tu peux juste bloquer 6, récupérer tes deux cartes et derrière remettre une grosse attaque. Et Bah ouais, une donc, carte qui bloque 6, c'est fort. Hein. ouais, c'est ça. Une carte qui bloque 6, c'est fort. Déjà, Aurora, elle le fait quand même souvent. Tu as utilisé Somersault en mode En défensif. offensif, mais du coup, elle récupère qu'une carte. Non, même C'est en une pour défensif. une. Je trouve qu'Aurora Oui, elle le fait aussi en défensif. parfois, souvent c'est un peu exagéré, elle le fait parfois en défensif, ou juste des fois elle va bloquer avec une carte qui bloque 3, une carte qui bloque 2, et elle va les récupérer. Et tu dis, mais t'as bloqué 5 là? Il dit, bah oui, mais t'es un deck agressif, pourquoi tu bloques 5 avec une carte? Bah je peux. Donc là, quand c'est donné dans des gardiens qui te bloquent 6 à tous les tours gratuitement, Et qui derrière te met un 11 dominate on it, discard de cartes. go again, frostbite. C'est vrai qu'il y a un go again. Putain, j'oublie le go again. Mais en fait, Starvo, il devrait être annulé du jeu. De tous les formats. Il devrait disparaître. Genre, dégagez-moi ça. Ça me fume. Hein. Je repense quand ils avaient reveal la carte dans Everfest où j'avais dit, mais c'est tout pourri, ça arrivera jamais d'avoir les 3 fuses. Je pense que c'était ce qu'il s'est dit aussi à la base. Tu vois, il s'était dit, ça va pas arriver suffisamment souvent, il faut mettre un truc de fou furieux, quoi. Non, 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 non. Je préfère que Star Wars l'utilise en défense qu'en offense. Bah, finalement, il l'utilise un peu comme il veut, quoi. Bah, c'était la force de ce morceau, de celle l'est toujours. Hein. La carte est super bonne parce qu'elle a cette polyvalence-là. Excellent design, hein, d'ailleurs. Moi, j'adore le design de cette carte, pour le coup. Ah, le design est trop bien de Somersault, mais c'est un peu fumé, quoi. C'est à la limite d'être un tout petit peu trop fort comme carte, quand même. Ouais. Ouais, mais il y avait cette restriction Lightning, quoi, qui était pas trop pénible parce qu'il y en a pas tant que ça des héros Lightning. C'est vrai. Donc c'est le seul changement. C'est vrai, hein. C'est vrai qu'il s'est pris beaucoup de restrictions Star Wars. Mais Kano a réussi à gagner dans cet écosystème quand même. Hein. Oui, après Kano avec les tomes. Restreint des cartes. Je sais plus ce qu'ils ont restreint un Kano, si c'est les tomes ou si c'est les Open the Floodgate. Je crois que c'est les Flood. Mais je dis peut-être une bêtise. Je vais te dire ça tout de suite. Open the Floodgate, ça nous confirme la régie. La régie beaucoup trop rapide. Ah, si vite. Donc ouais, seul changement pour le LL, du coup qui sont applicables pour les skirmish qui commencent demain. C'est demain chez vous, Mika? Non, c'est dans 2 semaines. Enfin, si, oui et non, parce que nous, on a un demain à Lavore et dans une semaine à Toulouse. Voilà. Ok. Et c'est LL ou Blitz? Blitz à Lavore, LL à Toulouse. Ok. Tu l'as fait, toi? Non, parce que le Blitz c'est de la merde et le LL c'est de la merde. Voilà. C'est 2 arguments valides. J'aime pas les deux formats, donc... Ceci dit, un format que moi j'aime bien et qui a été touché également par la phase de ban, c'est le Commoner. Alors c'est marrant parce qu'on s'est fait un Commoner au DK le 4 mars. Et bah tu sais quoi, nous on s'en est fait un aussi la semaine dernière. C'est vrai? Ouais. Ah, parfait. Bah le même jour. Non, parce que c'était un samedi, pardon. C'était samedi dernier, on s'est fait un Commoner à Lavore. Et en vrai, le format est cool. Hein. Le format est cool. Et chouette, j'aimais beaucoup. Hein. Sauf que on a joué de manière complètement illégale parce qu'on n'avait pas pris en compte les bans qui étaient arrivés le soir de notre truc. Bon, faut dire qu'ils sont arrivés à 20h au début du tournoi. Mais ils ont décidé de bannir les 3 meilleures armes du jeu. Enfin, du format. Du format, ouais. Ceci dit, il y a débat sur... Non, il n'y a pas Winter's Veil.
Mais Rosetta Thorn, Waning Moon et Zephyr Needle, qui étaient respectivement les héros les plus forts du jeu qui se basaient sur leurs armes, à savoir Braya et Shane surtout. Aurora et Shane. Chain. Juste Runeblade, quoi. Mais Chain était Ouais. sans doute le meilleur. Ouais. Ouais, Waning Moon. Voltaire en commoner, tu me dis comment tu sors ça, mais. Ouais, Waning Waning Moon Moon, et qui était débile par Islander. Icelander. Et Zephyr Needle, qui était juste ridicule pour Ira. Donc ils ont atomisé ces trois decks-là. Enfin, ces trois decks-là, pas tout à fait. Je pense que Chain peut toujours faire des dingueries, même sans Rosetta. Non, non, ils ont juste réduit le power level des decks. Oui, parce Non, que Chain, au lieu de. Icelander est injouable sans Winning Moon. Hein. Ok, bon, c'est pas grave. Mais, mais je pense que Shane, ils ont. Au lieu de faire 4 avec son arme, il fera 3, tu vois. Oui, Donc c'est moins fort, mais Hand ça reste value, quand c'est même. en commoner, c'est beaucoup un Hand value par tour en moins. Ouais, 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 carrément. Il Donc faut c'est dire que pour ça que c'était c'est un bon ban. carrément Hexagore en commoner, aussi nul qu'en CC. Ouais. Mais par contre, il y a une petite ligne Oui. très importante. C'est qu'ils ont déban Ball Lightning. Ouais, je suis surpris par leur choix de Alors moi design. je vais te dire parce que j'ai joué Ball Lightning à mon commoner. Parce qu'à la base j'étais parti pour me faire un petit Syndra en commoner en me disant j'ai envie de jouer Syndra, ça a l'air sympa, ça a l'air fun et tout. J'étais en train de me monter mon petit deck Syndra commoner. Je vois la ban La list, notification. je vois Ball Lightning et Unban, je fais comment ça mon ref? Mais c'est trop bien Ball Lightning. Je l'avais déjà joué en commoner, j'avais trouvé ça trop drôle. Bah vas-y, ça repart. J'ai monté un deck, le deck est Pixel. trop fort. C'est trop fort. Genre, il y a trop de cartes maintenant avec Rosetta que le deck est vraiment trop puissant. Il met une pression de fou. Et le MVP, c'est les gants, hein. Mark of Lightning. Hein. Ah oui, en plus, ça fait ça du coup, parce que c'est Lightning. Mark of Lightning, bah, souvent, ça fait 3 de value, quoi. Ouais, c'est Tu beaucoup en fais commoner. Ball Lightning, et puis après, t'as que des attaques à 4 go again, puisque bah, t'as les cartes d'Aurora, quoi. Donc 4 go again, le mec, il est là, il 4 essaye de go bloquer, il n'y gain, arrive pas. on hit 1, 4 go gain, on hit 1, 4 go gain, on hit 1. Les gants, C'est ça, tu reprends 2. voilà. Bon Et jeu. il y a toujours un peu qui leak, et quand tu commences à enchaîner les Ball Lightning, bah, ça devient compliqué pour l'adversaire, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc non, non, c'est une carte qui aurait dû rester ban, je pense, en commoner. Ou alors ils auraient mis que la jaune, tu vois, j'en sais rien, mais le fait de pouvoir le jouer en x6. Quelle carte de fou. Quelle carte de fou. Pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est Oui, c'est vrai possible hein, ça. que les gens connaissent pas cette carte, parce qu'elle a été ban pendant très longtemps et dans tous les formats. Pour une bonne raison. Pour une bonne raison. Ça dit 3 go again en rouge déjà. Déjà, juste à la jouer, elle est on rate. Et les lightning. Donc en vrai, 3 lightning go again, c'est fry. C'est Fry avec un effet en plus qui dit que à chaque fois que une action, c'est important, lightning ou élémental devrait faire des dégâts, ça fait Un ce peu plus. dégât plus un. Enfin, c'est plus un. Plus un. Donc, par exemple, Ball Lightning, tu fais 3 go again. Si ça touche, bah déjà tu fais 4. Donc déjà, on est sur un rate correct. Si derrière tu joues Arcanic Shockwave, je crois, Ouais. qui dit c'est une rouge 4, et si c'est Fuse, un d'Arcane. Et bah du coup, tu proposes 2 d'Arcane. Enfin, C'est c'est un sous. d'arcane si ça touche, plus un. Non, 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 tu proposes 2 d'Arcane. Ah oui, c'est comme ça que ça marche, t'as raison, t'as raison. Tu proposes 2 d'Arcane et 4 on hit 1 de plus. Donc la carte toute seule, si elle n'est pas bloquée, elle propose 7. Grâce à Ball Sans- Lightning juste avant. Donc voilà, ça fait des trucs comme ça. Electrify par exemple. Electrify qui dit la prochaine fois que tu fais des dégâts ce tour-ci, tu fais 3 dégâts. Et bah avec Ball Lightning, c'est tu fais 3 dégâts plus un donc 4. Voilà, C'est voilà. genre, ça booste toutes tes cartes.
Donc ça fait vraiment des dingueries. C'est fou. C'est fou. Ça va trop vite. Ouais, bah écoute, nous on aura fait notre petit commoner avant les bans. C'était ok, on a bien rigolé. C'est une Dash qui a gagné. Et ouais. C'était bien, mais maintenant j'ai plus envie de jouer au commoner. Mais je t'envoie ma liste. Je t'envoie ma liste. Tu essaye. Essaye, tu vas voir, c'est rigolo. Non, merci, c'est bon. Ah, allez. Allez, je vais en faire un, je vais en faire un. Allez, allez. Essaye. Essaye. Tu vas voir, Ball Lightning, Bah, c'est un j'imagine bien, bonbon. hein. C'est Pour le un coup, j'avais fait bonbon. pas mal de limités de Tides of Aria, donc Hmm. bon, sauf Ah, que la carte est. t'en jouais pas 6 dans ton deck, mais tu jouais toutes celles que t'avais ouvertes, quoi. Ouais. Ah, la carte est débile, hein. C'est vraiment une carte de con. Et ben voilà, c'est ce qui clôt le sujet des bans. Oui. Et qui dit et les bans sont là surtout pour le skirmish qui arrive dès demain, Demain! incroyable. Donc demain, et ça pour les 3 prochaines semaines, donc les 3 prochains week-ends surtout, on va avoir les skirmish partout, en France et dans le monde bien sûr, mais la France c'est ce qui nous intéresse le plus. En Living Donc en Legend ou deux en formats, Blitz. voilà. Blitz ou Living Legend. Euh, à En la laissant le discrétion du choix, magasin. ouais, au local game store. Ce que j'aime bien, moi j'aime bien qu'ils fassent ça, bah, surtout en tant Mm. que local game store, je suis content que LSS nous donne cette option parce que ça nous permet essentiellement en fait, on retransmet le choix à la communauté des gens qui y jouent quoi. Et je trouve ça cool. Moi j'aime bien que le skirmish il fasse quand même jouer autre chose que le CC. J'avoue que j'aime bien qu'il y ait un format compétitif qui soit autre chose que du CC. Parce qu'il existe plein de... Même si effectivement, j'entends tout à fait l'argument de dire que le LL et que le Blitz, actuellement, c'est pas des formats très intéressants. Mais il y a des trucs quand même, ça rafraîchit un petit peu. Le jeu, il est tellement dense et tellement complet, il y a plein d'aspects différents à aller voir que je trouve ça cool qu'ils proposent ça de manière un peu compétitive, quoi. Donc, euh, donc effectivement, moi je suis content qu'ils proposent ça et qu'ils laissent la possibilité au LGS de dire est-ce que vous préférez la peste ou le choléra, mais potentiellement il y a des gens qui aiment bien ces formats-là, quoi. Donc c'est cool aussi pour eux qu'ils puissent participer de manière un peu compétitive à ce genre d'événement. Mm. Alors je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai un problème avec le skirmish. Je pense que eux aussi, ils ont un problème avec le skirmish, c'est qu'ils n'arrivent pas à le positionner correctement comme type d'événement. Ouais, il y C'est a que ça. c'est censé être ton premier tournoi compétitif. C'est comme ça un peu qu'ils le vendent, tu vois. C'est Ouais, ils le vendent pas bien. débute le compétitif avec les skirmish. Sauf que autant le blitz me dérange moyennement. Je trouve juste que le blitz, c'est un format qu'ils ont complètement abandonné, mais qu'ils essayent toujours de faire vivre. Et moi, c'est ça qui me dérange. Même si le fait que là, ils aient fait des bans en blitz peut donner un espoir que finalement ils se réintéressent au format. Donc, Ouais, mais il faut pas un ban de 3 cartes, quoi. Il faut qu'ils fassent comme ils ont fait pour le ban des tomes, qui se posent mm, pendant une grosse réunion de 4 heures et qui disent, ok, voilà, ça t'as plus le droit de le jouer, ça t'as plus le droit de le jouer, ça t'as plus le droit de le jouer, ça t'as plus le droit de le jouer. Mais bon, ils ont pas fait cet effort-là. Ils ont réfléchi un peu. Bon. mm. Mais Mais oui, mais le LL, effectivement, pour les nouveaux joueurs, c'est. moi, le LL, je trouve que ça n'a rien à faire dans un skirmish. Ou sinon, tu redéfinis ton skirmish comme étant le format LL et puis basta, tu vois, moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que le skirmish, le LL, je trouve que c'est un format. On nous dit toujours, ouais, mais c'est bon, t'as juste à prendre ton deck CC, tu rajoutes deux trois cartes et tu peux aller en LL. Bah non. Tu peux, mais pas dans Euh, un truc compétitif, quoi. c'est ça. Genre, tu veux faire une armory LL, tu fais ça, bah oui, vas-y, c'est pourquoi pas. Et encore, du coup, pourquoi tu fais pas une armory CC? Mais, tu vas devoir te taper des héros que t'as jamais vus. Tu sais pas comment ça se joue, tu sais pas ce que font ces cartes. Et en plus, il y a des trucs qui sont turbo craqués. Et tu Donc vas te tu vas faire être défoncer. frustré parce que tu vas te faire vomir dessus par certains decks. Et il y en a, ils ont envie d'avoir ce plaisir de rejouer des vieux decks qu'ils adoraient, qui sont super forts. Et ça, c'est absolument pas un problème. Et je comprends tout à fait cette volonté de vouloir rejouer du Hold'em, du Chain, du Prisme V1, du Starvo et tout.
Mais toi, t'es un peu, tu découvres, enfin, tu vois, ça fait 6 mois que tu joues, tu veux venir en LL, euh, tu vas te ramener avec Je n'ai pas le bienvenu. ouais, c'est ça, avec ton deck CC, avec quelques cartes que tu as accès en plus maintenant, mais ça va pas être forcément très fun, tu vois. Non. Et ouais, le skirmish pour les nouveaux, c'est un peu à deux choix, mais ouais, je suis pas sûr que quand t'es nouveau, on te dit, regarde, ça c'est le premier tournoi que tu peux faire compétitif qui est nouveau friendly, et en fait, regarde, ça va être que des mecs qui vont t'exploser la tête avec des decks que tu ne connais pas. Mais même en blitz, hein, je veux dire, t'es un nouveau joueur, t'as récupéré ton petit first strike et tu vas faire ton skirmish parce que t'as récupéré des cartes sur card market et que t'as envie de faire un tournoi compétitif. Et tu te prends Blaze qui dit bah t'es mort T1 et tu dis ah, oups. Mm. Donc ouais, ouais, complètement. Non, non, c'est que voilà. Moi, je pense que le LL devrait être sorti du skirmish et après faire des saisons avec du LL. Vas-y, je pense que ça peut être cool, tu vois. D'avoir, tu sais, ils ont fait quoi? Ils ont fait trois ProQuest? Enfin, c'est quoi Skirmish qu'ils ont? Commoner, ce serait trop bien. Skirmish Enfin, Commoner, ce serait très en très fait, cool. le mot, je comprends ce que tu veux dire, Mika, et je suis complètement d'accord maintenant que tu le dis. Le skirmish comme étant l'entrée dans le format compétitif, c'est nul qu'il le fasse en blitz et en LL. C'est trop bien qu'il y ait les deux choses, qu'il y ait un format d'entrée compétitif pour les nouveaux joueurs et les nouvelles joueuses qui ont envie de se lancer un peu dedans et qui soient pas fond sans cesser dans la grande méta avec les grands, quoi. Et c'est trop cool qu'il y ait des formats compétitifs de blitz et de LL pour les joueurs qui aiment ces formats-là parce que ils ont le droit d'exister, c'est pas grave. Vous avez le droit, on vous entend. Mais en fait, ils ont mis tout dans le même panier et du coup, ça marche pas. Et ce que dit Antoine est cool, tu vois, c'est un ProQuest en LL into un Pro Tour en LL. Ça aurait du sens et ça, pourquoi pas, tu vois. Ça, je pourrais trouver ça vraiment cool. Tu fais Ouais, ta saison de ProQuest, tu te qualifies avec ton ProQuest pour ton Pro oui. Tour, qui est dans le même format, LLLL. Bah ouais, du coup, toi, tu kiffes le LL. Je trouve que dans un ProQuest, ça aurait sa place. Ils l'ont pas fait. Non, ils l'ont pas fait. ProQuest, ils avaient fait quoi? Ils avaient fait en. Il y avait un ProQuest en Blitz qui avait été fait, non? Je crois. Je sais plus. Le Je crois qu'ils skirmish, avaient ça doit fait être une fois un en format Blitz. accessible, je pense. Ouais, ouais, non, mais oui, oui, le skirmish, ça doit être. Je suis d'accord sur le format accessible en difficulté financièrement. Ouais. Ouais, non, non, clairement. Je trouve qu'ils ont un positionnement qui est pas encore bon sur le skirmish. Et je crois que le dernier skirmish était comme ça aussi en Blitz ou LL. Et je sais qu'il y avait eu des magasins qui avaient fait du LL Gentleman Agreement, donc c'est-à-dire que c'était du Ouais. CC, quoi. Nous, on avait fait ça, ouais. Ouais. Parce que Mais pareil, je comprends. on avait demandé à la commu et la commu avait dit bah non. En fait, si vous le faites en Blitz ou en LL, bah on sera 6 à venir. Donc, on va dire, on met LL dans le titre, mais on va faire du CC parce que c'est ce que les Ouais. gens avaient envie de faire à ce moment-là. En plus, il y avait un gros événement compétitif qui arrivait pas longtemps après, donc les gens ont envie de profiter de ce genre de truc-là pour s'entraîner un petit peu. Et voilà, après. Et nous, on avait été 8 je crois, pour le skirmish en Blitz, tu vois. Ouais. Genre tout juste, quoi. Et Tu l'avais fait, toi? ouais, je l'avais fait. Et t'avais joué qui en Blitz? Arachne Solitary Confinement. Déjà. Mais oui. J'aimais bien le héros avant The Undead, là. Ça a l'air fort. J'ai testé un petit peu là récemment. Ouais, c'est fort. Il Et est je très pense fort. qu'aujourd'hui, c'est encore plus fort. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Mais ouais, moi, on avait fait une fois un skirmish en deck préconstruit Blitz, en Blitz préconstruit Ouais, ça, trop de bien. HP1. C'était trop trop bien. C'était distribué au hasard. Alors effectivement, ça augmente un peu le prix de ta PAF, mais par contre, bah, tu sais, le deck, tu le découvres un peu aussi parce que tu joues pas avec. J'ai trouvé ça super fun. Moi perso, j'ai trouvé ça super fun. Bah après, on pourrait le faire si t'as une commu assez grande et que tu reconstruis ces decks-là à partir. Parce que les cartes, elles valent pas grand-chose dedans non plus, tu vois. Donc, Je suis d'accord, Antoine, que si tu demandes à la commune, il y aura que du CC ad vitam. C'est bien de pousser les autres formats et de pas proposer du CC. Mais
Moi, j'ai plus un problème avec le LL qui est pas à sa place. Voilà, c'est tout. Dans le skirmish, pour moi, le LL n'a pas sa place. Parce que le LL, c'est un format de vétéran, c'est pas un format de nouveau joueur. Il n'y a pas un nouveau joueur qui arrive et se dit oh, j'ai envie de jouer en LL. Euh, non, Ça non, do- tu ça- commences, tu prends ton armory deck, tu joues en CC, tu découvres un peu et. En scellé ou en draft, ouais, moi j'aimerais bien, parce que j'adore ces formats-là, mais pour les nouveaux joueurs, c'est un budget supplémentaire, quoi. Mais moi j'adore, hein, le limité, je trouve qu'il est trop bien. Il faut que Ouais, ça ouais, le tombe limité, c'est cool. faut que ça tombe un peu en début de saison. Mais en vrai, là, effectivement, ce serait un skirmish en scellé ou en draft The Hunted, ce serait Ah, moi, j'y incroyable, quoi. serais. Hein. Ce Moi, serait incroyable. je serais allé direct. Mais il n'y a Surtout pas que les cartes. en plus la draft, là, The Hunted, est particulièrement de qualité. J'en ai pas fait encore. Ah ouais, ouais, la draft est très très cool, très agréable. Bon, le scellé, on en a fait suffisamment, donc. Mais économiquement, je préfère faire du draft. Euh, et les sensations sont très très cool. Donc, Ouais, ouais, moi j'adore aussi, hein. Mais non, on n'a pas cette carte en fait, donc on n'a pas pu faire le draft qu'on voulait faire, et hein. oui, La raison c'est le pour laquelle problème. on a fait le commoner, là, le jour des bans, c'est parce que bah, on n'avait plus de booster de fermer deuxième tête, quoi. Sinon on aurait fait du scellé enfin, du scellé ou du draft comme on aime faire d'habitude, Euh, mais c'est vrai que c'est incroyable cette pénurie de cartes, ouais, qui est la première fois qu'on a une vraie pénurie ouais, dans aussi Flesh and longue, Blood. ouais. Ouais, parce que là, c'est une pénurie de distributeur, tu vois, c'est pas une pénurie LGS, quoi. Mm. Donc, c'est à la fois frustrant parce que ça nous empêche de faire de la draft, ça nous empêche d'acheter des boîtes, d'ouvrir des packs et tout. Mais à la fois, c'est une super bonne nouvelle. Euh, ouais, c'est vrai que pour les gens qui préparent Londres, c'est un peu compliqué. Ouais, Mais je bah ils trouve sont ça pas trop tout bien. seuls, En vrai, quoi. c'est trop une bonne nouvelle pour le jeu. Ça veut, c'est positif, tu vois. Qu'il y a du monde qui va acheter Une des cartes. pénurie, c'est positif. Mais... Première armory, c'était en Blitz. Prisme V1, Ouais, moi aussi, Olivier j'ai commencé Dash. en Blitz, mais à l'époque où j'ai commencé, le Blitz avait beaucoup plus de place dans le jeu qu'il ne l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, le Ouais, Blitz, il est vraiment anecdotique. Il push plus de produits Blitz. Tu plus du vois, tout. Non, c'est First Strike into Armory Deck, quoi. voilà, maintenant c'est l'Armory Deck. Donc, c'est quand tu commences, maintenant, tu commences direct en CC. Les, les decks de Blitz, ils sont plus en individuel. Tu vois, maintenant, ils sont dans des packs où tu as tous les decks Blitz du set avec un tapis, trois boosters, machin truc. Il y a ce produit qui existe et qui est, je pense, peu vendu. Non, maintenant, tout passe par l'Armory Deck. Donc, tous les nouveaux joueurs sont dirigés directement en CC. Et en vrai, c'est bien parce que le format, il est. Et c'est Euh, 70 balles, ouais, effectivement. 70 balles, ouais. Ouais, c'est trop cher. Ils ont raté le truc là. Mais je pense ils s'adressent à une autre communauté, à un autre type de joueur. Je pense que les decks Blitz, ça devait pas bien se vendre. On voit qu'il y en a encore dans les étals, dans les Viennes Ah bah de. oui, hein, nous on en a vendu très peu, hein. Ouais, ouais, ouais. Un peu au Donc ça début sert quand plus les gens trop. découvraient, mais effectivement, c'est plus le cas, hein. Aurora en CC à 40, et voilà, c'est clair. Mm. C'est clair que le choix il est vite fait. Et surtout que le produit, Il est ben, trop on va bien. en parler. Bah, d'ailleurs, on peut Parlons-en. transitionner doucement sur les Armory Decks, parce qu'on voulait vous en parler, avec le deck d'Aurora qui sort aujourd'hui, à 40 balles, effectivement. Et le produit est juste incroyable, en fait. Et Kali, ouais, ils sont trop bien. Franchement, ils ont trop réussi. Chaque fois qu'ils en sortent un, c'est vraiment une grosse réussite. Donc là, ce qui est curieux, pour le coup, c'est qu'ils sortent un Armory Deck au moment où le héros, ou en l'occurrence l'héroïne, est déjà très forte dans la méta. Ça a été le même cas avec Kaio. Vrai, Kaio était déjà au top de la méta, c'était le ouais. prédateur ultime, et ils ont sorti l'Armory Deck Kaio qui l'a Avec renforcé. Sash Et c'est quoi, 2 mois après, il s'est fait faucher par la méta. par MST, ouais. Effectivement, même timing. Ah non, pas tout à fait même timing, parce que Aurora, elle existe. Pas tout à fait le même timing, mais non, si, si, c'est le même timing, si, si. Non, parce que Kaio, il était sorti en janvier avec Heavy Hunters. C'est vrai. Ouais, il y a un Là, Aurora, petit, elle il y a un vient de petit. l'extension d'avant. Elle vient de Rosetta, Euh, quoi. ouais.
Et du coup, dans ce set, on a 4 nouveaux équipements. Enfin, Oui, dans ce set, dans cette armory deck, pardon. 4 nouveaux équipements. On a, merci Antoine. On a si aussi, fort. ça c'est très très cool, ils ont reprint aussi là-dedans les cartes du deck First Strike. Je sais pas si elles y sont toutes, mais il y en a certaines. Il y a Photon Rush et Ah ouais. Sizzle. Et il Oui, y qui a la était qu'en version x2. rouge, ouais, qui était en x2 dans les First Strike. Donc là maintenant, bah, c'est cool, on pourra plus facilement les récupérer. On a aussi les Spark Spray en rouge. Ils n'existaient pas en rouge avant, ils étaient que en jaune et bleu dans Ah, les j'avais pas First fait Strike. gaffe. Elles n'existaient pas en Mhm. rouge. Ils n'existaient pas en rouge. Donc maintenant, tu les as en rouge. Est-ce que tu Bah, la joues cette carte? bah 4. Et si c'est défendu, tu peux payer un pour ajouter un. Donc si t'as un flottant, c'est Ouais, remarque, intéressant. c'est Lightning. Le fait que ce soit Lightning, si, je pense que tu À la joues, tu la voir. joues. À voir. Intéressant en tout cas. Voilà, c'est 4. Voilà. Et bien sûr, il y a des nouvelles cartes en exclusivité dans cet Armory Deck. Web. Euh, Skyward Serenade. Oui, excellent. Ça, ça c'est les problèmes, hein. Lightning Runblade jaune qui coûte 0, qui a Go Again naturellement. Et on peut choisir 2 effets, donc soit créer un embodiment of lightning, soit charger dans notre carte une carte qui s'appelle Skizik. On a Ouais, ce banni, nom, shuffle et on peut la jouer. Et le troisième, c'est que, je sais plus, Fitness Go Again, il doit être c'est que ta prochaine attaque gagne plus un. Ah, ok, ma prochaine attaque gagne plus 1. Mais c'est pas celui que tu fais en général, Tu feras souvent les 2 premiers, je pense. j'imagine. Et du coup, tu arrives avec un Skizik à 4 Go Again derrière. Quand même C'est une ça. attaque à 3 de base et bloc 3. Une Lightning Oui, 3 bloc 3. et c'est C'est pas Lightning. mal. Donc ça, c'est très très fort. Non, puis ça te redonne une action avec Go Again, ce qui fait que quand t'es sous Arc Lightning, ça te fait un tick en plus de. Ouais, carte magnifique Serenade. Ça trigger Channel Lightning Valley, effectivement, ça va tuto le Skizik. Et ouais, quand t'es sous Arc Lightning, c'est une dinguerie parce que c'est une 0 pour 4 Go Again qui Ouais, proc 2 fois, quoi. ouais. Ah ouais, non, ça va être une dinguerie. Mais du coup, ça veut dire qu'on va retourner au Aurora combo et au Aurora qui vont jouer des non-attack action cards, donc Ouais, qui vont rejouer le chapeau, Purgatory, Ace Purgatory, voilà, Purgatory. donc qui vont être sensibles à Warmonger. Il se passe plein de trucs. Ouais, en Et tout cas, on... beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sensible à Weakest Link. Oui, Et je aussi. pense qu'on va les virer. J'ai un Ah peu oui, les oui, je boules pense que d'avoir acheté c'est la fin de Weakest Link. 50 balles la carte, mais c'est comme ça. C'est la vie du jeu. Et on a aussi la nouvelle bleue, là, Ouais, la dernière là. qui est Written une in the bleu bloc stars. 3 Lightning. C'est en fait déjà juste ça, bleu bloc 3 Lightning. Et Oui. tu peux faire un embodiment of Lightning et tu draw une carte. Si t'as fait des dégâts d'arcane, Voilà. spoiler, tu vas faire des dégâts d'arcane. Alors, ce qui est très fort, encore une fois, et je m'en étais pas rendu compte tout de suite quand j'ai vu la carte, c'est sous Arc Lightning. Parce que tu joues Arc Lightning puis ça. Alors, parce que cette carte-là n'a pas Go Game. Ça, c'est quand même Mhm. l'effet ultra important, sinon la carte serait complètement fumax. Donc, elle l'a Ouais. pas. Mais tu peux jouer Arc Lightning. Le premier ping de Arc Lightning, il passe souvent parce que ton adversaire sait pas trop combien tu vas en faire, ou qu'est-ce qui arrive derrière, ou quoi, quoi. Donc, il Bah, va pas. normalement, tu sais que tu vas en prendre plusieurs, quoi. C'est ça, donc tu ping, tu bloques pas forcément le premier. Et si ça passe, ça arrive, ça crée ton Embodiment of Lightning, ça go again et ça pioche une carte. Et là tu fais ah. Et du coup, comme ça go again, ça remet un petit ping. Et là les problèmes. Pour une bleue, bloc 3 Ouais. Lightning, Non, euh, la carte est cool, hein. La carte va faire ouais. beaucoup de choses. Ça aurait pu être une carte pour Ocilio, mais malheureusement ils ont écrit le petit mot-clé Runeblade en bas. Il n'a pas le droit de jouer ça. Je pense qu'il aurait été potentiellement intéressé pour avoir ça, clairement. C'est pas un instant, je suis pas sûr qu'il ait envie de jouer des actions comme ça. J'ai pas assez joué le deck pour savoir. Garde tes weakest pour les miroirs de nu. Non. Je vais virer mes weakest.
Ouais, je pense que ça, il y aura plus assez de target. Parce que lui, elle Euh, bloque 6 trop facilement. voilà, en tout cas, le deck est Ouais, solide, hein. Je pense que tu ouais, le c'est poses 3 sur petits la table ajouts, comme ça, 4 même ajouts tu vois du coup. le produit tout seul, tu vois. Je pense que rien que le produit tout seul, sans rien, euh, sans rien Et- modifier, je pense déjà qu'il est solide. ouais, il manque les channels Lightning Valley quand même. Mais oui, oui, c'est quelque chose, c'est sûr. C'est vrai qu'il manquerait, tu rajoutes les channels Lightning Valley et C'est un peu indispensable quand même dans Aurora. Mais potentiellement, tu remplaces une attaque rouge à la con, là, genre la première, par 3 channels Lightning Valley. Et le deck, il est déjà très 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 fort. combien ça vaut channel? J'en ai Ça vendu un, vaut, ça vaut 20 balles, Extended hein. 45 balles là, du coup à la sortie. C'est 20 C'est balles, celui hein. celui qu'on récupérait à Lyon là. Donc, ouais, faut rajouter ton petit billet de 60 si tu veux Ouais, améliorer le deck. Mais je pense que le deck est quand même fort juste out of the box comme ça. et Et un d'ailleurs, si deuxième vous voulez en Somersault. Ah, il y a savoir, qu'un seul Somersault, ouais, j'avais pas vu. ouais, si vous voulez en savoir plus sur comment jouer le deck, comment l'améliorer, euh, comment faire de la compétition avec Aurora, on a sorti 3 vidéos sur la chaîne qui sont Ouais, disponibles dès maintenant sur YouTube. Allez-y. Une première pour vous apprendre comment jouer Aurora, une deuxième pour vous apprendre, pour vous expliquer cet Armory Deck, comment il est fait et comment l'améliorer. Et la troisième, une deck tech d'une liste vraiment poussée et des games qui vont avec. En tout cas, voilà. Si vous vous êtes intéressé par Aurora, il y a tout ce qu'il faut sur la chaîne, donc foncez et régalez-vous. Ça a été fait par Enki, il a fait du super travail, ouais, comme d'habitude. quel crack. Quel crack. Je vais dire une Euh, bêtise, mais Written in the Stars, c'est une target pour Creepers. Ah, intéressant. Carrément intéressant, intéressant. effectivement. Il manque pas des guns. Je pense que gun, c'est genre pas indispensable. En fait, tu joues beaucoup moins d'instant, Si t'as moins d'instant, en plus, c'est moins fort. Ouais. donc Gon, je pense qu'il va sortir du deck tout simplement. Hmm, c'est possible. Ouais. En vrai, je Parce trouve que que le, les le, seuls le instants deck que a tu l'air vas jouer, fort, c'est quoi. Lightning Press et Channel Lightning Valley. Tu vois, il manque. Et Tu vois, il y a que, Somersault. euh, il y a que 2 arcs lightning. Peut-être qu'il faudrait en racheter un. Ça doit pas être si cher que ça pour le coup. Non, je pense que ça doit pas être si cher. Je vais D'autant regarder. plus maintenant que le Armory Deck sort et qu'il y en a deux dedans. Ouais, c'est 4 euros. Oui, voilà. Oui, celui-là, tu le veux, évidemment. C'est d'ailleurs bizarre qu'ils en aient pas mis trois. Ouais, parce que, je sais pas, ils voulaient peut-être pas trop dégrader le prix de la carte, peut-être. Et après, tu rajoutes, si tu as envie de faire un full combo, Ouais, tu rajoutes peut-être. 3 Flicker Wisp. Oui, mais ça doit pas coûter très cher non Ouais, plus. c'est 2 balles. C'est 2 Ouais, balles. voilà. Voilà, donc si tu veux faire un gros deck combo, tu rajoutes Flicker Wisp et un Arc Lightning. Et tu vois, tu rajoutes même pas 10 balles dans ton deck et tu peux déjà un peu l'améliorer. Enfin, Casser des gueules, ouais. Bah, il faut, hein. Je pense que ça va jouer combo et que ça va être la grande, grande force du deck. C'est que ça reste un deck très agressif et au-dessus du rate classique, quoi, qui va envoyer des 0 pour 4 avec des effets on-hit et des petits pings d'arcane de temps en temps, quoi, ce qui fait que tu vas pas juste pouvoir le battre à la value. Mais clairement. si tu veux être très défensif, bah, il va juste dire d'accord, je vais set up mon petit combo avec mon Flicker Wisp et je vais t'envoyer sur Pluton. Cet Armory Deck positionne, à mon sens et au sens de beaucoup de gens avec qui on en a discuté, clairement Aurora comme étant le nouveau meilleur deck du format. Clairement. Clairement, clairement. Bah, surtout qu'il y a des. Apparemment, les gants vont être très forts. Ah ouais? Ouais, il Oui, y en a en qui aiment vrai, bien les gants. avec Channel Lightning Valley, Hmm. Le petit ping quand tu défends avec Channel Lightning Valley, c'est pas mal. ouais, moi je les sens bien, hein. C'est bien. Et le Euh, fait que tu puisses rejouer du coup plus de non-attack action et te permettre de jouer un des équipements les plus cassés du jeu avec Face Purgatory fait que tu as un frigo, de la value de fou furieux sur tous tes équipements, un plan de jeu très agressif de base et un setup de combo. Enfin, t'as tout. Est-ce que c'est cher Face Purgatory? C'est 40 balles. C'est correct.
C'est correct. Pour une bonne L. On enlève Donc, Gone et on met Eclectic Magnetism. Je sais même plus lequel c'est. C'est celui qui te permet de jouer la. Non, je dirais une bêtise. attends, je vais te dire. Je suis en train de la taper. Éclectique. Ouais, c'est ça. You may play non-attack action as though it were an instant. Ouais. Ouais, Ok, ok. ouais, hein, clairement. Je pense que c'est mieux. Et tu vas avoir un peu plus de bleu et peut-être moins. Ouais, tu joues Non, des mais il bleus y de a. plus du coup. Non, le deck a tout. Mm. Non, non. Et puis. Et ouais, moi je trouve que le deck a l'air build assez fort, assez bien. Donc tu vas aller en. Ah, il a spoilé. Tu vas aller Mhm. en armory, je pense pas que tu vas te faire exploser avec ce deck, hein. Non, Honnêtement, clairement pas, hein. Je pense même que tu vas gagner des parties, hein. ouais, clairement. Je pense qu'il va surprendre quelques personnes, hein. Il va carrément gagner des parties. 4, 4, 4, 4. C'est bon, stop. Non, c'est fort, c'est Piole. fort, c'est fort. Ok, bah voilà. Bah en tout cas, eh bah, le deck sort aujourd'hui. Euh, Voilà, j'ai hâte achetez-les. Ouais, achetez-le, ça a l'air d'être. Le produit a l'air incroyable. Même moi, ça me donne envie d'acheter l'Armory Deck pour juste jouer ça en Armory, tu vois. Tu Euh, peux, hein. ouais, ouais, bah carrément, pour 40 balles, tu peux vraiment t'amuser. Tu peux vraiment t'amuser, quoi. Non, puis nous, comme d'hab, ça a bien marché avec des nouveaux joueurs qui étaient passés par les decks First Strike, Ah ouais, c'est un bon euh, prolongement des decks First Strike. comme le deck Azalea. Snit qui en peut plus de cette vanne interminable. Mais ouais, donc tu Le t'avais deck ton First liquide, non? Strike, t'as bien aimé, tu te rends compte que tout le monde fait du CC parce que le Blitz, c'est de la merde, et Hmm. il te propose rapidement un moyen pas cher, euh, pas trop cher, pour aller jouer en CC avec les copains, Non, mais même dans un là, deck qui se met vraiment bien. à partir d'aujourd'hui, parce que maintenant le deck est sorti. Tu vas en boutique, tu fais ta petite initiation, on te présente les First Strike, Aurora versus Terra. Toi, tu là, tu fais ah putain, mais c'est trop bien, Aurora, je m'amuse et tout. Et là, le gars, il va dire regarde, il y a le deck Blitz CC pour 40 €, tu peux aller en Armory et t'amuser. Et t'as ce Mm. qu'il faut. Et genre, la transition, elle est d'une fluidité, c'est incroyable. À Il l'inverse, il te manquerait, dit, ah, t'as aimé Terra? Ben regarde, pour 70 balles, tu peux prendre le préco de Jarl, il fait rien du tout. c'est 60. 60, C'est ouais, 60. c'est vrai. Mais oui, il faudrait un Terra à 40 balles pour aller dans la foulée. Bah, ils ont fait Jarl, donc je pense que c'était leur réponse. Mais là, à l'inverse, c'est que le deck CC de Jarl tel quel, il est pas bon, quoi. Il est pas bon, et pourtant, moi, j'ai vu plein de joueurs y jouer. Ouais, Genre, j'ai l'impression qu'il a grave marché, Jarl. Ça a plu. ouais, mais parce qu'ils vendaient du rêve. Moi, je suis tombé dedans aussi, hein. Je l'ai acheté, il est quelque part là dans ma boîte à chaussures par terre, là. Il est là et qu'elle la porte. Parce qu'il met des frostbite, il joue défensif, il y a des équipements stylés, il y a une nouvelle arme légendaire. Tu te dis, ouah, trop bien. Et en fait, trop mou, quoi. Mais il commence à trouver son public et ses listes. Oui, Euh, mais en CC, mais il faut le build avec pas mal de cartes qui sont pas du tout présentes dans hmm, l'Armory deck, quoi. bien sûr. Oui, l'Armory Deck tout seul est peut-être C'est ça que je voulais un dire. peu C'est faible. que juste l'Armory deck tout seul, il est pas à la hauteur des 60 balles en plus qui t'imposent. Ça, je suis d'accord. Alors que Aurora, ça a l'air fort. Ouais, Quand tu vois la decklist, tu te dis, ça va faire des trucs en Armory, hein. faut mettre des M-Earth pour que ça marche. Bah ouais, ouais. C'est vrai. En fait, faut acheter. Alors, ceci dit, si t'as le deck de Terra, Le truc, c'est que tu peux prendre son marteau, la Earth, qui est pas trop mal, son bouclier, et tu peux mettre des petites cartes Earth bleues qui vont à peu près bien avec, quoi. Mais il te manque quand même un paquet de trucs. Bref, on s'écarte un peu du sujet. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, ouais, le seul problème quand tu commences Jarl, c'est que bah, là, derrière, faut casser la tirelire, quoi. Ouais. C'est un peu cher. En même temps, je pense que si tu veux jouer Aurora en mode full opti, tu vas devoir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué? Mais non, j'ai pas fait ça. Oh, désolé. Qu'est-ce que J'ai t'as lancé fait? une pub sans faire exprès. Coup dur. J'ai lancé une pub d'une minute, j'ai ma souris qui a ripé contre ma tasse. Ça a cliqué sur le bouton lancer une pub d'une minute. Ah, Je tout suis pour la désolé. thune. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça.
Alors, tous ceux qui ont une pub et ils entendent pas, peut-être qu'ils sont revenus. On va attendre une minute. Vive les Ah la subs. Ouais, les vache. subs, ils ont pas ce problème. Mais alors, je suis vraiment. C'est pas fait exprès, on revient vite. Putain, je suis vraiment le roi des boulets. Bon, bah, du coup, je vais boire un petit coup. Carrément. Petite pause. À la pub. Désolé. En plus, c'est même pas toi qui gères la régie et t'as quand même le bouton pub, quoi. Mais ouais, mais moi, je suis sur le. J'ai le chat avec les outils de modération et tout. Et je sais pas, ma souris, elle a tapé contre la anse de la tasse. Ça a cliqué sur le bouton pub. Voilà. Normalement, vous êtes tous de retour. Désolé Non, pour c'est bon, la ouais. coupure pub, c'était pas volontaire. Et donc, bah, on peut passer à l'armory L'armoire deck deck max. d'après. Alors, on a eu 2 cartes. Mais, Quelle carte? euh, quelle carte? En vrai, je suis un peu excité. Je suis un peu Ah ouais? excité parce que bientôt le misclick random d'un man viewer sera pas misclick celui-là. À tout moment. À tout moment ça part. Donc Max qui va avoir Oui, son armory deck le mois c- prochain. c'est ça d'abord, effectivement. L'armoire deck, Ça c'est c'est quand même Max. Et là, pour le le truc. coup, je l'ai pas vu venir du tout, du tout, du tout, du tout. Ah Mais je ouais, trouve ça alors ça trop pareil. bien parce Ouais. que le pauvre, il fallait faire quelque chose pour lui. Il fallait faire quelque chose pour Euh, lui. On en a parlé au début, là, avec le ban de High Octane, il pouvait plus rien faire du tout. Vraiment. Juste, ouais. il avait plus le droit de jouer Max, quoi. Et il a tout un armory deck rien que pour lui, avec une super vidéo qu'ils ont sorti avec et tout. J'adore quand ils font ces petits teasers, ils sont cool. Mm. Et une nouvelle mécanique, visiblement autour de son arme, qui n'est pas une arme, qui n'est pas une spécialisation pour Max. Et Donc, oui, et ça, qui laisse penser qu'il y aura des choses à faire pour les autres joueurs de mécano qui voudront un peu s'inspirer de ce gameplay-là. et Dashio avec la nouvelle clé à molette là, il y a un monde, hein. Bah, c'est possible, je sais pas du tout, on verra parce que on peut montrer la carte là, donc le Parce que Bank la carte dit que Breaker. tu peux attaquer twice avec. euh, Tu peux attaquer 2 fois avec la Ouais, nouvelle carte. c'est une arme à deux mains qui tape à 3, Ouais. deux Si fois t'as par Crank, tour. tu peux la jouer que si t'as Crank ce tour-ci. Et Oui, elle a go again si tu enlèves une carte du dessous. Si je dis pas- Ah non, elle gagne. Attends. quand Elle elle bannit, je sais attaque, plus. tu peux bannir une carte qui était en Ah non, dessous. ça Si gagne tu le fais, Overpower et go again. ouais, je pense que le Overpower, tu t'en fous. Faut qu'il s'arrête avec cette mécanique là. Je pense que c'est. Ils essaient de le remettre un peu à droite à gauche, mais je pense que le mot-clé est trop pourri. Overpower, C'est nul. c'est moins fort que Dominate, c'est sûr. Pas surtout sur une attaque à 3 quoi. Non, c'est pas une attaque à 3. Parce qu'il y a Oui, tu peux la l'item qui va booster, avec. évidemment, mais bon. Et c'est là où c'est intéressant. Mais moi, j'aime bien le fait j'ai l'impression qu'ils veulent un peu recentrer euh, Max sur la clé à molette, sur le wrench. Et ça, je trouve ça intéressant, tu vois, de build un peu plus autour de ça, parce que moi, je trouve que le plan de jeu mécanoïde, c'est un peu une impasse. C'est un peu, est-ce que j'arrive à assembler mon mécano? Oui, non. Oui, j'ai gagné. Non, j'ai perdu. Ouais. Je trouve que c'est un peu, c'est pas loin d'être proche d'un deck combo, mais genre ça a trop Et de attends, corner. ça tu peux pas le mettre sous ton mécanoïde, ça? Bah si, mais du coup tu peux plus donner de clé à molette. De coup de clé à molette, c'est nul. Ouais. Ça veut dire. Non mais je pense que moi j'aimerais qu'il fasse. euh, Oui, c'est beaucoup trop fort le mécanoïde, mais tout le plan de jeu autour du mécanoïde, je trouve que c'est une erreur. Alors que essayer d'avoir un plan de jeu first et en side un second plan de jeu mécanoïde, je trouverais ça beaucoup plus cool. Ouais. Et French a Oh. une main qui arrive, non, aucune chance. Non, je pense pas, non. Je pense pas. Euh, c'est des armes à 2 mains, donc ça restera des armes à 2 mains. Je
pense que les decks nitro-mécanoïdes sont moins centrés sur le méca, ce sera juste un gros payoff Ouais, avec c'est un une peu ce que débile tu dis, quoi. utilise C'est que Assassin. Ouais, ouais, c'est ça. t'as des match-ups où tu devras partir en mode mécanoïde, mais t'as le droit de jouer au jeu autrement. Hmm. Et là, juste quand t'étais max, t'avais pas le droit de jouer au jeu autrement. Et donc ça te demandait de galérer à mettre en place tous tes hyperdrivers, ensuite devoir tanker tout un tour dans la tronche. Et en fait, tu peux plus, en 2025, euh, tout tanker dans la tronche pour partir en combo, quoi. T'as plus le droit de faire ça. La moindre disruption de t'atomiser complètement Ouais, ouais, ouais. Non, non, monodimensionnel. moi, je suis content. Ouais, c'est ça. Je suis content de ce qu'ils proposent là. Alors, on ne sait pas encore comment on met des cartes On n'en sait rien. sous le Wrench. Donc ça va être trop bien de savoir. On peut montrer aussi le nouvel item, parce qu'effectivement, l'item va faire un peu tout. Donc, Clamp Press, un item bleu qui coûte 2, qui a crank. Ça vient avec 2 Steam Counter. Et au début de ton tour, tu le détruis à moins de retirer un Steam Counter dessus. Et tes wrenches que tu contrôles gagnent plus 2 d'attaque. Voilà. Donc normalement, l'idée c'est de le faire tenir au moins 2 tours et de faire 4 de value sur les 2 tours pour essayer de value le truc, quoi. Ouais. Donc tu ferais 8 de value sur 2 cartes, ce qui serait un bon raid. Voilà. Pour une Je pense bleue. que c'est ça le plan. Ouais. Voilà, pour une bleue. Ouais, Ouais. ouais, c'est un côté Techloponder Ouais, c'est ça. qui va faire très peur quand ça va arriver T0, où on va remettre des compteurs dessus en bannissant des cartes à la con. Je viens de voir le Datadol Wrench en Blitz. Oh putain. Il a raison. Il a raison. Il a raison, le con. C'était déjà. Oh, mais le bank breaker en Datadol, ça va être débile. J'avais pas pensé. Déjà que tu jouais Talichar. Mais alors là, Mais t'as là, plus tu de joues raison de jouer ça. Talichar. Bah non, parce que des points d'action, t'en as à gogo. Donc maintenant, au lieu de faire 4 à la fin de ton tour et de le faire que 3 fois, tu fais 6. Mais tu peux le faire autant de fois que tu veux. Ah, j'ai dit 6. Peut-être c'est 8 parce qu'en fait, t'auras un clan de presse qui sera apparu comme ça random en boostant comme un zinzin. Ah Ouais. ouais, ça va être débile. Ouais, tu vas donner des gros coups de clé à molette comme un bâtard, là. Ah Allez, non. 7, go again. 7, bam. Et puis ça va avoir overpower. Oh non. Oh non. Je peux pas bloquer avec toute ma main. Oh non. Oh Je suis non. mort T2. Oh non. Ah, ça va être débile. Bon, Ouais. bref, ne parlons pas du Blitz. Mais ouais, moi j'imagine des cartes qui, quand elles vont être boostées, au lieu d'aller dans ta baniche, vont aller sous ta clé à molette. Ouais, mais comment tu fais ça avec un équipement, certainement? Non, pour moi, c'est des cartes qui, quand elles sont Quand bannies elles par sont le boostées, boost, t'en as plusieurs qui font ça là. C'est elles vont c'est sous ton une arme. mécanique classique de mécano où t'as des cartes qui sont des attaques qui boostent, mais si jamais elles sont bannies par du boost, elles ont un Mm. effet supplémentaire, comme aller remettre des Steam Counters, ou pour le coup, j'imagine, aller sous une arme. Ouais, bah, ils avaient fait ça avec le Hyper X3. Quand tu boostes un Hyper Driver, enfin, quand t'as boosté une carte et c'est un Hyper Driver, tu le mets sous ton X3, ton Hyper X3. Et au bout de 3, à chaque fois que tu mets un Hyper Driver sous ton casque, Ah oui, c'est vrai tu ça. draws. Voilà. Ouais, sur le papier, c'était pas nul ça. Bah ouais, mais tu peux pas mettre plus de 9 Hyper Driver dans ton deck, donc à un moment ça pose problème. Pour réussir à boost déjà 3 Hyper Driver, c'est Ouais, compliqué. Et c'était c'est qu'à nul. partir du quatrième que tu Cata. fais de la value, tu l'alignes pas à toutes les games. Tu vois, je trouve la condition est un peu rude, quoi, un peu dure. Ouais, 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 ouais. Mais Bon, bon. ouais, peut-être un truc du genre, effectivement, qui dit quand tu boostes une carte, tu peux payer un et au lieu d'aller dans ta baniche, ça va sous son range. Ouais, pourquoi pas.
C'est pas idiot. Surtout que payer un pour avoir du go again, c'est pas mal quand même. C'est ok. Ah oui. Bah oui, c'est fort, hein. C'est ok, c'est ok. On verra. On a en droit de rêver d'un combo Moonshot avec ce deck Armory. Je pense que Moonshot, c'est une belle promesse, mais voilà. Bah, on Rappelle-moi de aimerait ce bien qu'a parce que la fait carte est déjà trop belle. Moonshot dans le détail. Tu peux jouer que si t'as boosté. Ah oui, c'est le coup XX. Ouais, ça c'est vraiment une connerie ça. Bah, il y a des cartes sur lesquelles ça marche bien. Yes, Ah déjà. merci la régie. Laisse-toi y. Voilà, ouais, déjà, voilà. T'as vu toutes les conditions qu'il faut. Faut que t'aies boosté. Faut que tu contrôles des hyperdrivers. Bah oui, Ça gagne plus 3 par hyperdriver que t'as détruit. C'est à 10 plus. Ça et ça coûte overpower. En vrai, X. le overpower, on s'en fout. Mais ça coûte X. Donc déjà, si tu veux faire une attaque à 6, ça te coûte 2. Et faut détruire 2 hyperdrivers. Ouais, c'est très très Un très 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 hyperdriver, cher. pardon. Ça coûte très cher. À 2 hyperdrivers, ça te coûte 4 de pitch. Et tu fais une attaque à 9 pour 4 de pitch. C'est pas non plus une dinguerie, hein. Non, c'est même nul. Bah ouais. Euh, Non, parce que si t'as boosté, théoriquement, tu récupères du pitch de tes hyperdrivers, donc tu dois avoir un peu de flottant, tu vois. Ah oui, t'as les ressources qui traînent. D'accord. Mais bon, c'est des ressources que t'as transférées d'un tour à l'autre, théoriquement, donc en fait... Ouais, non, c'est un peu de la merde quand même, hein. Puis le fait qu'il faut que ça aille 10 ou plus pour avoir overpower, mais toujours plus, quoi. Hmm. Je sais pas, ouais. Et elle Bon, a écoute, pas de pour go l'instant, again, ouais. on a vu que deux cartes, donc on n'en Très sait bien. rien du tout. Mais Ouais. on est en droit d'espérer. Ceci dit, euh, autant l'arrivée de l'Armory Deck Aurora va installer la Runblade tout en haut de la méta, Oui. autant il va en falloir beaucoup dans un Armory Deck pour que Max Nitro ait un vrai impact dans la méta CC vu de là où il part, quoi. Ouais, clairement. Il va Non, falloir là, ça le hyper sauvera pas, boost mais il très sera très fort, quoi. plus agréable, je pense. À moins qu'ils mettent vraiment beaucoup, même, tu vois, des communes et des rares nouvelles, tu vois. Vraiment, il faudrait qu'il y ait, je sais pas, 5 ou 6 nouvelles cartes, tu vois. Pour Ouais. vraiment lui redonner, en plus des équipements, pour lui redonner un Ce peu qui est le cas, de ce gras, qui est le, quoi. ce qui est le cas dans Aurora, non? Aurora, elle a Un 3 2 3 majestiques. 4. Je vais reprendre l'Armory Deck, là. Je vais regarder. Elle a la Mais rouge, là, qui n'existait pas, enfin, qui existait pas en rouge. ce à quoi je Un, crois, 2, c'est que Dash.io 4 va cartes, on va dire. potentiellement. Il n'y a que 4 nouvelles 4 cartes, nouvelles cartes, ouais. plus ses équipements. Plus ses équipements. Bah, t'as Skizik, la bleue, Sérénade et la Et, rouge. ouais, la Spark Spray en rouge. Spark Spray, ok, ouais, c'est pas ouf. Ouais, donc ça suffira. Enfin, 4 cartes, va falloir des dingueries. En sachant qu'on a déjà Clamp presque qui est arrivé. Ouais, donc, ok, ok, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, ça pourrait profiter à Dashayo, qui est pas si mal actuellement dans la Ouais, méta, malgré le nerf de. Enfin, le nerf, le ban de Octane. Et il y a un monde où elle bénéficie fortement de 2-3 bonnes cartes du deck, et elle se ouais, clairement. repositionne comme une concurrente potentielle, en sachant que bah, Dashayo, elle est quand même très forte dans une méta où les decks veulent pas bloquer, quoi. Clairement. Parce que à la course des dégâts, c'est quelqu'un quand même d'Ashayo, hein. Ouais, de fou, de fou. Je viens de tilter ça, on s'en est pas ému, mais c'est la première fois dans un Armory Deck, hormis Jarl, qui print une nouvelle arme. C'est vrai, je suis pas ému. Intéressant. Non, pas un truc de fou non plus, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà. Mm, L'inform- quelle fin d'émission. L'information est passée. Quelle Ça fin marche. d'émission. Bon, on clôt ce chapitre, parce qu'il Allez, est déjà 23h30, et pour euh, les plus courageux d'entre vous qui sont restés jusqu'au bout, on a une annonce.
Oh, Ouh, mais quelle incroyable. annonce! Il va se passer quelque chose sur cette chaîne. Incroyable. Waouh, il a changé de couleur. Regarde ça, je fais des effets visuels Ok, en direct. ok. La chaîne va changer. La chaîne va évoluer. Tout va changer. Rien n'est plus comme Zup, avant. la chaîne va changer de couleur. Et même plus que ça, la chaîne va changer de nom. Voilà. On est en train de refaire tout un rebrand de la chaîne, de la moderniser et de se la réapproprier, j'ai envie de dire, de la mettre au goût du jour. Parce que voilà, vous le saurez un peu plus tard, c'est pas pour tout de suite. On vous donne rendez-vous le 6 avril pour le reveal de la nouvelle DA et du nouveau nom de la chaîne. Voilà, il y aura une émission spéciale pour ça. On va changer nos habits de soirée et vous saurez ça. Mais on peut déjà vous montrer le logo, le nouveau logo de la chaîne en régie. Oh, incroyable la régie. Il est et si voilà. fort. Ce logo Et on vous qui est propose quasiment fini. quasiment, il va peut-être bouger un peu, mais pas beaucoup. Et on voulait vous proposer un petit jeu, parce qu'on est joueurs quand même, on est des joueurs de cartes, mais on est des joueurs aussi dans l'âme. À partir de ce logo, on va vous demander d'essayer de trouver le nom qu'aura la nouvelle chaîne, enfin la même chaîne avec la nouvelle identité. Et donc on attend vos meilleures propositions, et si jamais vous en trouvez un meilleur que celui qu'on a trouvé, on le prendra, et on dira que c'était notre idée. Si vous trouvez, vous êtes fort. Si vous trouvez, vous êtes Vous êtes fort. Mais voilà, ça vous donne une petite idée quand même de la direction que ça prend. Et ça va être cool. Ça va être cool parce qu'on a bien bossé à plusieurs sur le sujet. Et, Ouais, et moi, ça me franchement, ça va plaît être bien. trop bien. Et moi, ça me plaît bien. Ça va être trop bien. Je vois plus de blabla, ce serait top. Ouais, c'est prévu, on va en faire plus. Mais voilà, bien, ça va s'appeler Fablabla. T'as trouvé. On va faire plus que ça. Tant que c'est pas CAF, non, on va pas s'appeler la CAF. Mais je sais pas. Mais oui, on a prévu de faire plus de Fablabla. Peut-être un par mois ou peut-être un peu tous les 2 mois, on sait pas encore. En vrai, on veut pas se mettre de rythme fixe. Vous savez, sur cette chaîne, il n'y a pas de rythme fixe. On fait un peu quand on a envie et c'est justement ça qui fait qu'on arrive à continuer dans le temps à faire vivre cette chaîne parce que bah, chacun fait quand il a envie de faire des choses et bah, c'est cool. On garde un peu toujours le plaisir de le faire. Ouais. Il n'y a pas de contrainte donc. Mais c'est un format qui vous plaît. On n'a que des retours positifs. C'est un format qui nous plaît parce que bah, ça nous prend aussi beaucoup de kiff à faire. Donc, oui, il y en aura encore. Et comme dit Mika, on peut pas vous dire tous les 4 du mois il y aura le Fablabla parce que bah, ça dépendra du temps, mais on sait que ça vous plaît et c'est cool et tu fais bien de le dire parce que c'est un truc qui marche bien donc on va continuer à le faire, c'est sûr. Et moi j'aimerais qu'on ait des invités aussi pour les prochaines éditions. On bah, peut. trop bien. Bah, merci pour vos retours en tout cas. Et ouais, j'aimerais bien avoir des invités sur les prochains épisodes donc voilà, on faut. Comme vous savez, ça prend du temps. Il met coffee. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça va arriver. Il nous faut aussi des thèmes, il nous faut des sujets, parce que souvent c'est on met un sujet et puis on blablate dessus. C'est ça. Mais oui, ça revient. Je sais pas quand le prochain, là. Aucune idée. Là, je vous cache pas qu'on doit préparer donc tout le rebrand de la chaîne, plus le Pro Tour qui arrive. Donc il y a du mail. On a du taf. Voilà. Et bien sûr, préparer la suite. Donc peut-être un petit Fablabla post-Pro Tour, je pense. Oui, forcément. Parce que nous, on va avoir la moitié de la team qui va être sur place là-bas, donc ça va être compliqué. Mais voilà. En tout cas, on va vous laisser là ce soir. Ouais. Merci à tous et à toutes d'avoir été aussi nombreuses et actifs. Parce qu'en vrai, c'était plutôt dynamique, c'était cool comme. Trop bien. Comme stream, vous avez été très actif, ça a été un vrai bonheur. Carrément. Et toujours un plaisir de faire ça en ta compagnie, mon cher Mika. Mais pareil. Mais toi, la team Daron, toujours présente.
Pendant que les autres qui n'ont pas d'enfants et qui dorment 15 heures par nuit, ils étaient fatigués là. Ah ouais, les pauvres bichons. Ils ont dormi que 12 heures cette nuit, c'était compliqué. Bon, allez, on vous Et embrasse. n'oubliez pas, les réseaux sociaux, YouTube, abonnez-vous, la cloche, machin, tout ça. Vous connaissez la musique, mais je préfère vous le rappeler. Bonne soirée, bonne nuit. Voilà. Et à bientôt sur Et Evilinters. merci et beaucoup d'amour à notre régie, bien sûr, qu'on adore. Bien sûr. Merci à tous. Bonne soirée.